Alors oui, si tu nous écoutes en ce moment, tu dois aller chercher de l'aide psychologique. Mais c'est correct. Je trouve La que t'es première un étape, peu c'est aller chercher- sévère parce que je pense qu'on est les deux premiers visés par ce que tu viens de dire. Bien sûr. Bien sûr, on va très mal. On va excessivement mal, mais Honnêtement, différemment. non, mais honnêtement, oui, c'est vrai qu'on va pas bien. On va très très mal. C'est vrai. Ça va vraiment pas bien. On va très mal. C'est le pire. On va pas bien, là, nous deux, là. Ça va pas bien. La question que je me pose, c'est est-ce que le podcast nous aide ou ça nous fait descendre puis j'ai pas de réponse? J'ai pas de réponse. Mais moi, ma psy, elle a une réponse. Ah. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui t'aime. On va parler de balles. Et de battre. Je m'attendais à ce que tu la sortes. Non. Hein? Non, mais tu t'en occupes parce que les gros battes, c'est ton ressort. Non, j'ai vu récemment une vidéo d'un chien qui mangeait les battes puis qui était applaudi par les gens. Quoi? Ouais. J'aimerais ça que tu m'expliques cette vidéo. Ben, c'est une caméra posée sur un chien qui va chercher le bat. Oui. Puis là, les gens applaudissent parce que c'est cute. C'est spectaculaire. Je sais pas si c'est spectaculaire, mais c'est cute, un chien qui va manger un bat. Il Puis là, va pas manger le bat, il va le chercher. ben, il- Parce qu'un chien qui va manger un bat, Non, mais c'est, tu comprends? t'as raison, qu'est-ce que- t'as raison. Il mange pas le bat, il croque le bat. Oui. Puis le bat est dans sa bouche. Puis Oui. il est ramené à bon port. Oui, au lieu d'avoir un bad boy, c'est un bad dog. Ouais, mais c'était. Ouais. Par contre, ce qui est malheureux là-dedans, Penses-tu qu'il y a des gars en prison qui s'appellent Bat Boy? j'espère que non. Puis si oui, C'est sûr que oui. Tu veux pas être dans la même cellule que lui. Bat Boy? Tu veux pas être dans la même cellule que Bad Boy. Pourquoi? Parce que les deux bords, au sens figuré, au sens propre, c'est dangereux. Parce qu'au sens figuré, ben tu sais, voilà. Et au sens propre, ben t'es qu'un bâton puis il te bat avec. Ah ouais, j'avais pas Fait vu que ça. les deux côtés, c'est violent. Ouais. Mais le chien, à un moment donné, il y avait un bat cassé. Mhm. Puis là, tu l'as vu prendre les deux morceaux du bat. Puis ça, c'était vraiment cute aussi. C'est Il a extraordinaire. comme recollé le bat un peu. Cependant, il a volé la job d'un enfant. Parce que les enfants qui font ça. Ouais, mais en même temps, c'est un chien, fait que ça compte pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Il parce y a que un le- enfant qui a perdu sa job. Non, mais l'enfant... Ouais, mais l'enfant... Le chien, il n'y a pas de job normalement. Fait que moi, je vois plus ça comme l'enfant voler la job du chien. Clairement, il pourrait avoir de la main-d'œuvre gratuite, l'équipe de baseball. Non, mais il y a un petit garçon qui, lui, il traîne avec des joueurs, il apprend. Il apprend traîne- quoi? À se gratter la poche puis cracher du tabac? Ben oui, C'est pas une bonne école, ça, c'est une Thomas? excellente école. C'est une école de quoi? Est-ce que tu sais chiquer Si du tabac? t'es- Qu'est-ce que tu sais chiquer du tabac? Ben évidemment, je suis pas au Texas ou en Oklahoma en Mais tu le sais pas. 1913. Mais là. tu le sais pas. Peut-être que si ça avait été, si ça avait été Bad Boy, tu saurais ça. Mais là, tu le sais pas. Mais j'ai aucune ambition d'être bat boy au baseball. Mais c'est ton problème. Mais toi, t'aurais voulu être bat boy? À ce jour, j'aimerais être Bad Boy. Moi s'il y a une chose que, honnêtement, j'aurais fait... Oh, ça, j'aurais voulu. C'est les enfants qui font le tour de la glace au Centre Bell avec le drapeau. Ça, Ah, tu te rappelles de Vechkin qui a envoyé de la neige sur le petit ouais, garçon? j'aurais capoté. J'aurais tellement été heureux. C'est drôle. Merci de dire ça parce que bien du monde, elle savait Vechkin, qu'est-ce qu'il a fait? Ce petit gars-là, le meilleur moment de sa vie. C'est sûr que oui. Il va plus se rappeler de ça qu'à la naissance de ses enfants. Il va sûrement plus se rappeler de ça que la première fois qu'il a eu une relation sexuelle avec une fille. Je suis prêt à prétendre ça. On essaie d'oublier le plus rapidement ça. C'est rare les premières relations sexuelles qui se passent très bien. On essaie d'oublier. Parle pour toi. Ah, ça, c'était Mais- bon, toi? Moi? Oh oui, c'est vrai, t'en as parlé à mon Ah podcast. ouais, c'est j'ai vrai, c'est raconté qu'il y avait le beau-père le lendemain matin qui m'attendait avec un café. on va se parler, Moi, monsieur. qui suis- En passant, Thomas, je Mhm. sais pas s'il faut que je l'annonce maintenant, mais je pense que je vais le faire tout de suite. Vas-y. C'est officiel.
j'ai reçu une invitation grandiose de sexe oral. J'ai été invité à sexe oral. Officiellement. Fait que là, les gens de la communauté... D'ailleurs, j'ai parlé à Lisande Nadeau, on s'est écrit... En passant, femme extraordinaire. Ouais, très, très agréable. J'ai rien à dire. Je vais écrire à Joanie, Dr.G. En tout cas, je dis pas... Très drôle, Joanie. Je sais pas si je vais y aller. En ce moment, la réponse... Là, en tout cas, je fais juste expliquer mon mutisme aux filles, surtout. Je sais pas si elles écoutent, mais la réponse, c'est... OK, mais sous quelles conditions? Ils veulent pas. Ils t'invitent pas à faire un trip à 3. Ils t'invitent juste à venir à un podcast. Non, oui, mais Thomas, tu fais juste dire le mot préservatif, puis je commence à avoir des Oui, mais rougeurs. c'est parce que je suis laid. Peut-être que quand Lisande Nadeau te parle de sexualité, c'est plus agréable qu'en parler avec Thomas, moi. il n'y a rien de pire que de se faire parler de sexualité par une fille belle. Il y a pire. Il y a pire. Oui, Dans la vie, il y a pire. On peut faire. Il y a Oui, c'est pire. Il y sûr a pire. Il y a c'est sûr pire. que Il y a l'exploitation pire. des Il y a diamants pire. en Afrique subsaharienne, c'est pire Il y a que pire. Il y a se pire. faire parler de sexualité par une belle fille. Mais Il y a pire. dans mon échelle de malaise, me faire parler de sexualité par une fille, à la base, c'est comme de l'eau et de l'électricité. Là. Ça marchera pas. Là. Comment tu parles de sexualité avec ta blonde? Ben, ça, c'est autre chose. Là. On parle de nous, on parle d'autre chose. Mais parler de sexe... Parce que c'est ça l'affaire, c'est que la sexualité, ça implique quelqu'un d'autre. Pas toujours. T'as pas tort. Mais disons, à part l'époque glorieuse entre 13 et, mettons, 17 ans, Ah, j'ai encore beaucoup de plaisir tout seul, moi. ben ça, c'était la portion que j'étais pas censé savoir. On savait tous ça. On savait tous ça. Ben, en tout cas. Mais, tout ça pour dire que LNSL, la porte est ouverte maintenant. Pour ceux qui ne savent pas, LNSL, c'est que Phil, il considère que aller à sexe oral, c'est aussi grave que le combat de Mankind. Non. Hey, t'as tellement... T'as tellement... Là, t'as complètement travesti non. J'ai travesti une affaire qui est déjà Totalement. travestie. Totalement. En fait, le concept de la comparaison avec LNSL, c'est toi Oui, qui as apporté ça. oui. Puis c'est toi... Puis moi, j'étais Tu comme sais ça. pas c'était quoi avant que j'en parle. Là, tu m'as montré... T'as Là, aimé ça, t'as aimé la lutte. Yo, je t'ai fait aimer un combat de lutte. Non, ben la lutte, j'ai eu j'ai eu une petite passe WrestleMania pendant un bout de temps, puis King of the Ring, puis tout ça. 1 an et demi au cégep, Ce qui est tard, non? totalement. C'est très tard pour aimer la lutte. Ouais, mais- C'est comme mais- découvrir Pixar à 35 ans. Oui, mais c'est parce que j'ai vu le côté théâtral. Puis Oui. là, j'ai trouvé ça drôle. Je comprends. Mais c'est ça. Fait que là tu m'as montré Souvent, la lutte, là, tu c'est- m'as dit... La lutte, c'est du théâtre pour les homophobes. Mais je comprends pourquoi tu dis ça. Oui. En même temps, au théâtre, t'as rarement des gars huilés en speedo qui... Ce qui est une erreur. Ce qui est une erreur du théâtre. Le théâtre devrait remédier à la situation. Ah oui, OK. Oui, OK, peut-être. Il y a le théâtre expérimental des années 70, comme le Living Theatre, que c'était beaucoup là-dedans. On y va. Non, mais tout ça pour dire que je suis assez fier. Elles ont été super polies, super Ils smart. sont extraordinaires. Fait que là, message pour l'algorithme. Vox Populi, selon vous, est-ce que je devrais aller à sexe oral? Oui ou non? Ah oui ou oui. Le oui ou oui. C'est oui ou oui. Non, c'est c'est oui. oui minuscule ou oui majuscule. En fait, c'est non ou oui. C'est pas oui ou oui. C'est oui ou oui. C'est oui ou Toi, oui. toi c'est oui ou oui. Ah non, moi je veux que Toi, tu y ailles. toi, Tu vas être le meilleur oui. show. Toi, tu vas rire de moi. Je rirai pas de toi. Ah, tu vas rire de moi. Non. Tu vas rire de moi. Je ris de toi dans ta face, jamais dans ton dos. Ben, c'est ça. Mais t'aimerais ça assister à l'enregistrement? Ben non, parce que ça qui est cool d'un enregistrement, c'est que tu peux le regarder quand tu veux. Ouais, OK. Mais dans le sens où toi tu vas rire, là. Toi, ça va être Mais la... c'est un podcast humoristique, fait que tant mieux. Puis Ok. t'es drôle, puis tu me fais rire. Ouais, je sais pas. Mais genre... C'est vrai, t'es humoriste, bien sûr que je vais rire quand tu parles. Oui, non, T'es mais- humoriste, c'est pas bizarre. Oui, mais l'histoire de parler de sexualité, ça, c'est la Ça portion... va être extraordinaire. Ce qui est génial avec les deux filles, c'est que ces deux animatrices-là, ils veulent ton bien. Alors, si tu veux pas tout à fait parler de sexualité, mais juste en bifurquer, ils vont le faire. Ils sont ouvertes, ils sont le fun, ils veulent pas te mettre mal à l'aise. Ils sont géniaux, ces deux-là. Ben, c'est ça. Mais en tout cas, je vais trouver le bon moment, puis le moment où je vais être prêt. Vas-y, gelé. Jamais de la vie. Vas-y, gelé. Pourquoi je ferais Pour ça? être détendu. Pourquoi je ferais ça?
Ça serait extraordinaire. Vas-y, je l'ai. Je veux pas qu'il y ait de traces de... Il y en a une trace de moi pas à jeun, puis c'est 1 heure de catastrophe à TVA. C'est correct, j'ai donné. C'est pas de la catastrophe, je suis pas d'accord. Ah oui. C'est pas... Même l'animatrice a aimé ça. Ah oui, c'est vrai, elle m'avait tweeté. Oui, Ah oui, 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 c'est vrai. Elle avait aimé ça. Ils m'ont jamais réinvité depuis, par exemple. Parce qu'ils... C'est quoi, ils ont peur du succès. Ils ont peur. Ouais, ils ont peur. Mais tout ça pour dire que je suis vraiment honoré. Peut-être qu'ils vont te réinviter pour parler de ta performance à sexe oral. Ça se pourrait. Mais je suis vraiment honoré. Je suis vraiment touché. Ça va être un super épisode. Je sais pas quand je vais y aller. Il y a oui. La réponse, c'est oui, mais on verra. Je veux être prêt. Je veux... C'est un super podcast. Les filles sont superbes. Non, non, mais j'ai aucun doute. En fait, tout ça est parti du fait que, à un moment donné, je suis parti dans une paranoïa de oh my God, on parle tellement de sexe oral. Ben, on parle tellement. On a parlé de sexe oral souvent, En bien. en bien, mais avec toujours une touche de moi qui est comme non, Non, la je- joke, pour ceux qui savent, Ben, c'est ça. on parle tout le temps de la joke, c'est que toi, sexe oral, ça serait hilarant. Puis là, ben, ça se concrétise. C'est ça. Mais là, j'ai été pris d'une paranoïa, fait que j'ai écrit à Lisanne Nadeau pour dire, hey, en passant, parce que j'ai pas trouvé Dr.G sur Instagram, c'est ça la C'est vérité. ça qui arrive. Fait que Lisanne, c'était plus facile. Fait que j'ai écrit à Lisanne, hey, en passant, juste te dire, j'écoute sexe oral, ça Ça te bouscule. me brille. Des Ça fois, tu m'appelles pour me parler de segments que tu as eu de sexe oral. Ah oui, C'est non, non. extraordinaire. C'est, tu sais, t'as la ceinture. T'as-tu vu telle affaire? Ouais, c'était drôle. Je sais pas, là. Non, mais c'est ça. Il y a beaucoup d'affaires que je suis comme, wow. C'est pas juste que je savais pas que ça existait. C'est que même si j'avais su que ça existait, je savais pas que ça se parlait publiquement. Ouais, comme mettons, tu sais que la guerre existe, mais quand tu vois des images, c'est choquant. C'est un peu ça. C'est un peu. En fait, c'est exactement la même affaire. C'est exact. Sexe oral. Sexe oral, c'est- puis la il guerre. faut sauver le soldat Ryan. Oui, c'est la même affaire. C'est- Les Onado, c'est Tom Hanks. Voilà, tu vois ça, c'est... Ouais, exactement. Mais Et Dr.G, c'est le gars qui perd son bras puis qui le ramasse. non, non, non. Dr.G, c'est Matt le Damon. sniper. C'est Vin Diesel? Non, c'est Jackson. C'est Vin Diesel joue dans... Il Vin faut sauver Diesel, le Vin soldat Diesel Ryan. joue dans Il faut sauver Soldat Ryan. Non, moi, je suis celui qui crie maman, maman avec ses tripes. Ouais. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Puis, ce qui risque d'être moi pour vrai, de vrai. Mais en tout cas, j'ai écrit juste comme. Hey, je veux juste te dire, si à un moment donné, tu tombes sur nos archives tu sais, comme. C'est super sexe oral. Juste dire, je respecte full ce que tu fais, j'aime ça. Puis, c'était sous le ton de l'humour. Puis, elle a fait, j'étais pas au courant. Puis, j'ai fait, ça, c'est bien moi. Pour prévenir. C'est sûr qu'elle regarde pas le show. C'est... Moi... Oui, mais je sais pas, moi je pars du principe que les podcasts, c'est une communauté, puis tout le monde s'écoute entre nous, puis je sais pas. Il y a personne avec une santé mentale stable nous écoute. Alors oui, si tu nous écoutes en ce moment, tu dois aller chercher de l'aide psychologique. Mais c'est correct. Je trouve La que t'es première un étape, peu c'est aller chercher- sévère, parce que je pense qu'on est les deux premiers visés par ce que tu viens de dire. Bien sûr. Bien sûr, on va très mal. On va excessivement mal, mais Honnêtement, différemment. non, mais honnêtement, oui, c'est vrai qu'on va pas bien. On va très très mal. C'est vrai. Ça va vraiment pas bien. On va très mal. C'est le pire. On va pas bien, là, nous deux, là. Ça va pas bien. La question que je me pose, c'est est-ce que le podcast nous aide ou ça nous fait descendre puis j'ai pas de réponse? J'ai pas de Mais moi, réponse. ma psy, elle a une réponse. Ah. Ça fait une couple de semaines qu'elle me parle d'actes manqués. Puis c'est moi, l'acte manqué, c'est Ben, génial. le podcast, je pense, s'inscrit dans la lignée des actes manqués. En passe, ça serait... Il est trop tard, là, mais acte manqué, mais un autre podcast. Non, je pense que c'est un titre de spectacle même. Il y a une œuvre derrière Acte manqué. Tellement. Il y a une œuvre. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Fait qu'en tout cas, un jour, j'irai à sexe oral. Un jour. Un jour. En Magnifique. attendant, je leur ai dit, je les ai invités à mon Je trouve spectacle. ça génial parce que En attendant, tu sais, c'est clair, c'est gentleman, ça, de dire, hey, mais si tu veux venir me voir, tu fais ton agace avec Lisanne Nadeau puis Joanie. je fais pas mon Tu agace. fais ton agace, tu dis oui, je sais pas quand, là, on va voir. Un jour, Pourquoi c'est peut-être. agace? C'est extrêmement agace. Pourquoi c'est Parce que c'est extrêmement... pas une réponse claire. C'est Mais c'est agace. très clair. C'est oui, c'est juste que je suis trop pudique. C'est rare les réponses claires où il y a une réponse claire, c'est clair. Non, mais oui, je suis trop pudique, puis j'aimerais trouver un moment où
où j'aurais fait un processus intérieur de. C'est pas clair parce qu'ils peuvent rien mettre dans leur calendrier. Ils peuvent pas écrire dans le calendrier « Oui, Philippe Audrey, mais il est pudique ». Comme, qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Ben, ce qui se passe avec ça, c'est laisse-moi faire mon processus, puis je vais te rappeler. Moi, je suis un gars de parole. T'es un gars de parole. Moi, je te dis, Ça, je te la... Oui, t'es un gars de parole, t'es un gars si intègre. je te dis, je vais faire le processus, puis quand je vais être prêt, je vais être prêt. Je vais être prêt, fais-moi confiance. Est-ce que ça va être ça sera pas dans 2 semaines? Mais tu sais, ça va-tu être dans 6 mois, dans 6 ans? 6 ans. Ça se peut. 6 ans. Ça se peut. 6 ans. Ça se peut. Tu vas faire le podcast à 40 ans. Ça serait gênant. Tu vas faire sexe oral à 40 ans. Ça serait Ça gênant. serait quand même... Ça serait gênant. Ouais, ça serait vraiment gênant. Ça serait extraordinaire. Hey! Les filles de sexe oral, ils vont le faire à 40 ans. Ça va être ton... Ah, c'est ça! Ta crise de la quarantaine va commencer par sexe oral. Non, ma crise de la quarantaine est déjà bien commencée. OK, on y va. là. Ça va être comment ta crise de la quarantaine? Ben, c'est déjà commencé. C'est pas commencé. Thomas, j'ai une moto, Ouais. Ducati, puis je magasine des Porsche, puis j'essaie d'aller au gym. Comme... Puis genre, je check pour des affaires d'implants de cheveux, puis comme... Hein? Ouais. Hein? Mais t'as des super beaux cheveux! Puis là, genre, j'ai regardé comme des... Tu sais, les chirurgies masculines, tout ça. Non, je suis en plein... Des chirurgies. Lesquelles? Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, comme j'ai vu que Drake il s'était fait faire... Je sais pas comment t'expliquer, s'il te plaît. Regarde-moi dans les yeux. Quoi? Tu n'es pas Drake. Il y a aucun élément Mais je suis que Canadien. Drake a. Non, même. J'ai le passeport. C'est quoi? T'es plus québécois. Non, t'es pas. Non, t'as rien en commun avec Drake. Rien. Ben, j'ai un nom bizarre. Je suis Lui, il l'a Canadien. choisi. Lui, il l'a choisi. Je suis Canadien. T'as pas de relation avec Lil Wayne. J'ai aucune relation avec Lil Wayne. Ton MSC, c'est pas Jay-Z. Non, mais j'ai déjà eu un beef avec Kanye, par exemple. Il sait pas, lui. Kanye? Il est pas au courant. Pourquoi tu penses qu'il... Pourquoi Parce tu penses qu'il qu'il me va- répondait pas? Je comprends. Pourquoi tu penses qu'il me répondait pas? Il veut pas embarquer là-dedans. Il voulait pas embarquer. C'est une Fait que comme, ça fait déjà 3 points de très proche que t'as de Drake. avec Drake. J'ai déjà joué un rôle d'un gars en chaise roulante. Pardon. Ouais. Ton Le nain nain- hydrocéphale. Puis à un moment donné, j'ai reconstruit... Ton hydrocéphale, c'est Drake qui se fait tirer dessus dans Degrassi. Ouais. Puis j'ai réinterprété, j'ai reconstitué un beau grand slow, là, le clip d'Éric Lapointe où Luc Picard est en chaise roulante. J'ai reconstitué ça. Wow, on va parler de quoi? À l'école de l'humour, fallait chanter une chanson à un moment donné. Ah non, s'il te plaît, pars du début. C'est quoi cette tradition de l'école de l'humour? Je sais pas. On le sait, comment? Ben, il faut chanter une chanson dans Ok. le cours de voix. Et OK, puis- je mets la table puis tu poursuis. Ouais. À l'école de l'humour, on a un cours de voix. Pas on étant les humoristes, pas moi, je suis auteur. Les humoristes ont un cours de voix Ouais. avec une prof de voix, Prof de voix. disons, colorée. C'est une femme. Ah oui, elle laisse pas indifférent. Elle laisse pas personne indifférent. Non, personne indifférent. Moi, je l'ai adoré. Moi J'adore aussi. cette énergie-là. Moi aussi, ça a cliqué, c'était comme un retour au théâtre, c'était quelqu'un très proche, connecté au corps, à l'esprit ou à la terre. Oui, dans le premier 10 minutes, elle t'explique qu'il faut que tu parles avec ton anus. Je suis pas, Ça part de même, je suis là. pas convaincu qu'elle se soit fait vacciner par elle. Tu sais, comme tu comprends, c'est ce genre de personne. Non, mais comme. Elle va. Non, mais elle va. S'il te plaît, là. Non, mais elle va prendre. Elle va manger. On va pas spéculer sur. OK, mais elle va manger des racines d'eucalyptus avant de se faire vacciner. C'est ce genre On le de sait pas. personne-là. C'est ce genre de personne-là, quand même. Non, mais. Je sais pas si ça porte préjudice. On coupera, mais. Calice de Christ. Mais c'est le genre de personne qui mange des racines d'eucalyptus. Thomas, c'est vrai, ça. Non. Puis qui va. Je Oui. sais pas si c'est vrai. Moi, Ok. je suis le gars qui spécule. Non, je sais OK, à un moment donné, j'ai eu de la grippe, puis elle m'a mis des gouttes de basilic puis de romarin. pas. As-tu guéri? Non. Ah. Pas vraiment plus que si j'avais rien pris. C'est juste que c'était le fun parce que ça goûtait un peu la pizza toute la journée dans ma bouche. Fait que ça, j'ai pas détesté. Puis c'est l'unique raison pour laquelle j'ai recommencé l'expérience, genre une semaine après. C'était Ben, parce que ben- ça goûtait un peu la pizza toute la journée dans ma bouche. Tout est bon là-dedans. Alors, cette femme, elle a un cours de voix et Le couronnement de ce cours-là, tu dois chanter une chanson devant toute l'école toute l'école. que tu choisis, que tu C'était quand même travailles moins avec pire elle. que devant tout le conservatoire, by the way, mais ça, c'est pas grave, là. Le conservatoire, la première année, tu dois chanter a cappella devant tout le conservatoire. Chanter a cappella devant Gilbert Sicotte, Genre. ça me tente pas. Ben, c'est ça qui m'est arrivé, moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était-tu de même? À peu près, ouais. Ouais, il croisait les mains, puis il attendait. Puis là, tu chantes « Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer
Non, c'était infernal, là. C'est bizarre que t'aies pas voulu devenir acteur. C'est un beau milieu. Qu'est-ce que t'as chanté à l'école de l'humour? Un beau grand slow d'Éric Lapointe. Peux-tu nous faire un couplet? Non. Oui, l'hiver s'achève. C'est dur à croire, mais on a passé à travers. La terre dégèle, les filles sont belles. Dans l'hôtel, il fait chaud. Il y en a 2, 3 qui se donnent avec une chaîne en or des mains. Puis d'autres un peu moins chanceux avec un couteau. Puis là, ça part. Wow! J'y vas-tu ou ben si j'y vas pas? Le pack, il a calé d'un coup sec son double tequila. Ça, c'est super bon. On va se faire flaguer par YouTube. Ben, OK. Mais là, l'affaire, c'est que le clip en question est réalisé par Patrick Huard. Il y a Franco Nuovo puis Pierre Falardeau en figuration. Ouais, pas Falardeau qui a un truc de pirate, non? Non, je pense pas. Ok, Puis bon, l'acteur principal, c'est Luc Picard, en chaise en roulante. chaise roulante, avec une moustache, puis les cheveux longs. Puis la waitress, parce qu'il y a toujours une waitress chez Éric Lapointe, Toujours. c'est Lucie Laurier. Wow. Elle, on sait qu'elle s'est pas fait vacciner. Exact. Puis là, dans le Elle, fond, c'est sans équivoque. sachant que j'ai pas une bonne voix puis que je chante pas bien, C'est faux, c'est très c'est pas vrai, j'ai décidé de tout miser sur la forme et non le fond. Fait que j'ai trouvé une chaise roulante à l'école de Oh, l'humour. franchement! C'est 100% vrai. Et là, j'ai reconstitué le vidéoclip. C'était café. C'était Jonca. Puis là, genre, on a même refait la petite scène au début du clip. Il y a comme un couple de jeunes qui se parlent. Puis là, t'as le barman qui fait « Je vous regarde parler. Les vrais contes de fées, là, les vraies histoires d'amour. Ça commence pas d'un roman puis d'un conte de fées. Ça commence direct ici, dans les yeux. Puis quand je suis bien chanceux, ça commence même là, au bout du bar. Puis là, la toune part. Mais là, j'avais demandé au gars de ma classe, Zod, un grand gars un peu qui aurait pu avoir l'air d'un barman, mais j'ai demandé de jouer tous les clichés. Fait que je dis, fais juste laver. Le move même que verre, j'ai jamais vu Jamais. un barman faire dans ma vie. Laver un verre. Laver un verre. Je fais ça, puis rajoute des E à chaque fin de phrase. Je vous regarde, vous regardez dans les yeux. C'était dégueulasse. Puis là, genre, j'arrive avec ma mousse. Je m'étais fait faire une mousse. Je m'étais fait pousser la moustache. Tout. Ouais, non, je m'étais donné. J'avais un petit manteau de jeans. J'arrive en chaise roulante. En chantant. L'hiver s'achève. Mais la chaise roulante. OK, mais pourquoi c'était pas ça ton show, ton spectacle de fin de session? Ben, parce que c'était pas bon. C'est extraordinaire! Puis là, Non, pourquoi c'est pas ça ton closer, ton nouveau show? ben, je sais pas. Faut que tu aies un rappel, puis ton rappel, c'est ça. Mais là, la blague, c'est Hey, que. pour vrai, gang, si vous allez voir, Non, faites Phil, pas ça. dites rappel, Éric Lapointe, rappel. Fais pas ça. Ah, Non, s'il vous plaît. non, ça va gâcher la soirée. Non, ça va être... Ça va... Mais j'aurai pas la chaise roulante, j'aurai pas 13 personnes autour de moi pour. Est-ce que tu m'amener à un de mes shows? T'es prêt à faire une première partie, puis c'est ça la première partie. Non, mais il faut qu'il y ait des comédiens, faut reconstituer. OK. Est-ce que m'amener t'es prêt à faire ma Ça première va être. partie? Tu sais quoi? C'est une fausse bonne idée. Non, moi je pense que c'est une excellente bonne idée. Parce que ça va être drôle pendant 15-20 secondes. OK. Puis il va y avoir un genre de 3 minutes, on va être comme oh non. Puis qui va être au cœur de l'ouragan pendant ces 3 minutes-là? Toi. Ben c'est ça. Moi, Ouais, ça me après, tu tente ça. pars. Après, moi j'ai 1 heure à gérer ça. Là. Oui. Mais là, l'affaire, c'est que la chaise roulante, les pneus étaient dégonflés. Génial. Fait que quand ça commence, l'hiver s'achève, c'est dur à croire, mais on a passé. C'était full dur à arriver. Puis là, Jonca était juste avec un plateau, puis elle bougeait pas. Puis je faisais juste y parler. Puis à un moment donné, dans les paroles, elle s'assoit sur moi. Je me souviens plus qui nous fait faire comme lève la chaise, puis on roule, mais on tourne genre en rond. Puis là, tu sais, quand je dis puis il a demandé, tu sais, dans les paroles, ça fait ça. Puis il a demandé, c'est quoi ton nom? Parce que là, tu réalises que cette belle histoire d'amour-là, ils se connaissent pas, dans le fond. Mais c'est ça, rencontrer quelqu'un dans un bar. Ouais, mais c'est pas ça que ça traduit au début, par exemple. Ça traduit une réalité dure, un peu prolétarienne. Puis
comment on traverse l'hiver, comment le printemps arrive, comment Ah, c'est l'éveil du franchement. printemps. Ah, Non, mais c'est vraiment, c'est l'éveil des sens et de la vie. Puis là, ce qui est drôle, c'est que Jonca avait juste un... Parce que, ah oui, je dissociais la narration des paroles. Fait que comme, puis il a demandé, c'est quoi ton nom? Ah, tu chantes. Ouais, je variais les personnages. Génial. Tu jouais dans les chansons, ils font souvent ça. Ouais, mais surtout Eric. Puis là, Jonca, à ce moment-là, était assise sur moi, puis elle répond pas. Puis là, c'est ça. C'est quoi ton nom? Puis là, t'as une couple de mesures. C'est quoi ton nom? Puis là, c'est génial. Jonca fait juste dire Diane. C'est extraordinaire! C'est juste ça, là. Elle a dit Diane, mais pas au bon moment. Ouais, puis pas genre. Pas incarné, là. Non, pas Diane. Non, c'était juste Diane. C'est meilleur de même. Oui, ben oui. Puis quand à la fin, comme dans le clip, tout le bar chante, tu sais, wow! Là, j'ai demandé à toute ma classe d'arriver. Puis tous les gars, je leur ai dit, roulez vos manches, puis mettez un petit jacket, mais tenez-le comme en crochet sur votre... Comme dans Grease. Ouais. Puis accotez-vous sur le mur. Moi, je trouve que c'est ta plus grande œuvre. Ben honnêtement, ta plus grande c'est dans les bonnes choses que j'ai faites à C'est l'école grandiose. de l'humour. Non, dans ta carrière. Non, pas dans ma Dans ta carrière, c'est extraordinaire. Non. On veut revoir ça. Ah, ben, je te dis, je pense que les gens qui ont vu ça, ils étaient... Sont marqués. Sont marqués. Remarquez. Mais je suis vraiment fier d'avoir reconstitué le clip d'Éric Lapointe Devant 12 personnes. devant une vingtaine de personnes, C'est max. extraordinaire. Tu Ouais. vois? Peut-être que c'était. Puis j'avais rappé cette fois-là, en plus, la tribu de Dana. T'avais 2 chansons. Non, ben c'est parce que Alban, qui est un breton dans ma classe, a chanté Trimartelo, en tout cas, Trois matelots. Tu sais, là, le... Dans la tribu de Dana, le petit riff. Oui. Ça, c'est une chanson traditionnelle bretonne de marin. Fait que lui, il a chanté la version en breton, puis moi, je suis arrivé après, puis j'ai fait Mano. Mais ça, c'est facile, là. La tribu de Dana, c'est super simple. Un autre affaire que tu vas faire au karaoké, Deux Princes. Oui. Fait que là, il y a quoi? Il y a J-Lo, il y a Eminem, puis il y a la tribu de Dana. Ouais. OK. Ouais, Rien puis le clip. là. Ah, le clip, ça pourrait être une bonne affaire. Le clip, on n'a pas le choix. Là. Le clip, ça pourrait être une bonne affaire. Le clip, on n'a pas le choix. Ouais. Le clip pour Deux Princes live, maintenant qu'on peut remplir le Centre Bell. On n'a pas le choix. Est-ce que tu penses qu'on peut remplir le Centre Bell avec Ah, je Deux pense Princes? qu'on peut le louer puis on peut mettre 80 personnes dedans. Comme plus que le pape, là, aux plaines. On est moins populaire que le pape. Je suis pas convaincu avec les images que j'ai vues. Il n'y a pas beaucoup de monde. Non. Il n'y a personne qui va aller voir ce Non, vieux monsieur-là. sincèrement, je me suis dit, je pense que j'attire plus de monde aux plaines que le pape. Ce qui est génial. Qui, quand même, honnêtement, c'est une étape dans ma carrière, être plus populaire que le pape. Je savais pas que je l'étais. Non, mais tu ouais, Je pense que, pour vrai... au Québec, j'ai l'impression qu'en Argentine, il capote plus sur lui. C'est encore drôle. Encore drôle, il capote. Non, moi, j'ai entendu dire qu'en Corée du Sud, évidemment, ils apprennent le français pour pouvoir me suivre. Bien sûr. Ils capotent. Non, c'est Ouais, ils ça. veulent voir la reproduction du clip. Ah, mais c'est pas juste ça, c'est l'art qu'ils veulent comme saisir. Non, en Corée, j'ai une grosse fanbase. Oui, Deux Princes, c'est comme... T'as BTS, puis t'as Deux Princes tranquillement. Surtout que BTS est en congé, là. En congé. Ouais, ils sont plus capables, les gars de BTS. Ils sont trop aimés. Ouais. Qu'est-ce que j'ai vu qui m'a fait chier? Ah oui, le film d'Elvis qui raconte qu'Elvis est mort parce que... Ok, ben vas-y. j'ai pas aimé le film d'Elvis. Ok, ben parle-moi J'ai aimé les premières minutes. Mais c'est parce qu'Elvis, c'est vraiment tacky à la base. Il a inventé le taquiness. Exact. En fait, Elvis a tout inventé, là. Ben, Puis- tout, là, je veux dire, le téléphone, c'est pas lui. Là. Non, mais je veux dire, le Star System tel qu'on le connaît, les étoiles du Star System, chacun va citer Elvis à un moment donné ou à un autre. Oui, parce qu'il était... Bref. Ben, Je sais pas c'était la quintessence. Puis, Elvis, mais là, Baz Luhrmann aussi a une réelle taquille dans la vie. Tu sais, il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup... Fait que là, quand tu juxtaposes le taquiness d'Elvis avec le taquiness de Baz Luhrmann, c'est... Ouais, il fait ce qu'on appelle du maximalisme. Tu sais, il y a Ouais. du minimalisme, lui, c'est du Ouais, maximalisme. fait que là c'est comme manger énormément trop de crémage sur un gâteau à la crème. Ouais. Avec du fromage fondu puis du poulet frit. Ouais, puis là, avec du sirop d'érable par-dessus.
Puis il y a des plans de coupe que je comprends pas qui reviennent 17 fois dans le film. En tout cas, il y a plein d'affaires techniques que j'étais comme « Oh, je suis pas sûr ». L'interprétation est bonne. J'ai pas Il aimé... paraît que Tom Hanks, c'est terrible. Hein? Il paraît que Tom Hanks en colonel, c'est terrible. Ben, je connais pas le colonel, fait que j'avais pas de point de C'est un comparaison. Néerlandais. Ils disent dans le film que c'est un Néerlandais? Non, ben, ils disent C'est un Néerlandais. ils disent que c'est un apatride. C'est un Néerlandais. Ouais, c'est ça, mais comme tout le C'est début... une des raisons pourquoi Elvis a jamais fait de tournée mondiale. Oui, parce qu'il n'y avait pas de passeport. Lui, le colonel, non seulement il n'y avait pas de passeport, il n'y avait pas de papier. Mais ça, il l'explique. Il l'explique en gros comment le colonel l'a crossé. Bon, en fait, le ok, film... sais-tu quoi? Parle d'Elvis, puis moi, je vais revenir sur moi ce que je connais d'Elvis. Let's go. Mais non, mais non. C'est un faut épisode parler du baseball. Millimélo. Non, c'est l'autre épisode. Là, c'est Millimélo aujourd'hui. Ah, c'est l'épisode Millimélo? Millimélo. Mais c'est parce que Elvis, je le connaissais pas beaucoup. Tu sais, je veux dire, je connais Elvis comme tout le monde connaît Elvis. Tu sais, le portrait à Belle-Province, j'ai jamais fait le lien d'ailleurs entre une pataterie puis Elvis puis Marilyn Monroe. J'ai jamais fait le lien. Pourquoi fallait que les Belles Provinces, ça ressemble à un casse-croûte dans Grease? Mais c'est des Grecs, hein. Les Grecs, des fois, ils prennent des décisions spéciales. Ben, on en parlera à Pantelis ou Poséidon. Il y a des décisions, des fois, les Grecs, tu fais OK. Ben, en tout cas, ben, pour avoir Parce que côtoyé Poséidon, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ouais, OK. Ce qui est génial, c'est que Toi, tu as décidé de parler de ça là. Ouais, mais par contre, c'est toujours le fun. C'est vrai. C'est ça qui est génial, les Grecs. Tu fais, je n'aurais pas fait ça, mais je suis content que ça existe. Ouais. En fait, les Grecs, c'est comme un peu Dave Godet. Je te poursuis, s'il te plaît. Ça va contre mon instinct, souvent. Il n'y a rien que Dave Godet a fait que tu ferais. Ben, il a fait de l'humour. Mettons, vous faites pas le même genre d'humour? Pas exactement. Pensez qu'il y a une personne qui a déjà acheté des billets pour toi et Dave Godet? Oui, que ça parce existe, qu'à un moment donné, mis à part moi, là. Ah non, moi, oui, j'ai parce jamais qu'à un moment acheté des donné, billets je l'ai pour toi. présenté parce que j'ai demandé à ce que Dave soit sur mon spectacle. Extraordinaire. J'ai exigé Dave. J'ai exigé Dave. J'ai exigé Dave. Partout où il va, il crée l'événement. Ça, ouais. Ben, je voulais un événement. Tu l'as eu. Ah, je l'ai eu. Tu l'as eu en esti. Ah, je l'ai eu. Tu l'as eu en esti. Je l'ai eu. Ah oui. Puis partout, il est sur TikTok, il crée Il crée l'événement. l'événement. Fait que oui. Donc, revenons au film de Baz Luhrmann sur Elvis. Ouais. Ben, je sais pas, ça... Les premières minutes, t'as aimé les premières minutes? En fait, j'ai aimé l'ascension, le côté... Non, j'ai aimé toute la première portion ascension, jusqu'à temps que sa mère meure à peu près. J'étais comme, oh, c'est vraiment... OK, j'aime. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi les critiques... Là, à un moment donné, wouh! OK. Ça part. Oh, c'est long. Oh, OK. Ah oui, il se fait crosser. Oh, il se fait encore crosser. Oh, wow, il se fait vraiment beaucoup crosser. Wow, OK, il est pas heureux. Oh, wow, OK. L'affaire que j'ai aimé, c'est qu'ils mettent vraiment bien en relief les aspirations artistiques et les tiraillements artistiques d'Elvis pris au piège dans une espèce de machine qui a plus Commercial. rien à voir avec l'art. Mhm. Ça, j'ai aimé ça. Les conversations avec B.B. King, ces affaires-là, ça, j'ai bien aimé ça. Mais il y a comme une affaire que ça reste, là. Tu sais, ça stagne. Combien de long. temps le film? 2h40. genre. C'est long. C'est long. Ça aurait pu être pour vrai de vrai 2h10. Minimum. Ouais, Elvis, ça, c'est le même. Non, Elvis, c'est une télésérie. C'est ça qui est Elvis, génial. t'as Elvis enfant, Elvis jeune, Elvis 50, des années 50, Ouais. Elvis des années 60, puis Elvis fin de vie, là. Comme t'as 5 épisodes juste sur sa vie. Mhm. Puis c'est pas assez. Parce que en fait, c'était ça qui était spécial. C'est ça que je disais, c'est que le film est à la fois très long, en 2h30, c'est long, puis en même temps, tu sors de là, puis t'as pas Ça l'impression... passe vite. Ouais, mais t'as l'impression que ça a quand même survolé beaucoup de choses. Tous ces problèmes de drogue, c'est comme, ah oui, il se fait droguer parce qu'il faut qu'il soit sur scène. Ouais, mais attends, là, c'est quand même essentiel à sa mort. Pourquoi on fait comme... On voit comme... C'est parti d'où, la drogue? Je sais pas. L'armée. Quand le colonel il a dit tu vas rentrer dans l'armée, ça va Ouais. être bon pour ton image, il a commencé à prendre du speed pour rester réveillé. C'est comme ça qu'il est devenu accroché à Parce la que drogue. tu le vois prendre son premier speed dans le film, avant, là, quand il commence la tournée, puis tout. C'est fou de voir... En fait, je pense pas qu'il y a eu de Elvis depuis. Il n'y aura jamais il est unique. Non, mais d'équivalent d'Elvis. Tu sais, il y a, Ça, il y a peut-être eu Madonna, il y a peut-être eu Non, Michael non, Jackson. C'est comme les Beatles. Tu peux pas, il n'y aura plus jamais. Ouais, t'as raison. Non. Mais il est quand même hot. C'est parce que, en fait, ce qui est cool dans la première portion, c'est que tu vois à quel point c'était un artiste qui avait une proposition radicale puis révolutionnaire. Il parle beaucoup de l'appropriation. Il sous-entend tout le long, par exemple, là, l'appropriation culturelle, ce qui est quand même ça, j'ai apprécié. Mais T'as pas le choix avec Elvis. Ça commence, les conversations par rapport à l'appropriation culturelle, on le commençait avec Elvis.
Pour ceux qui ne savent pas, Elvis c'est un... Ben, Hound Dog, qui est un de ses premiers hits, c'est à l'origine une madame noire qui chantait ça. Oui, qui a tellement plus rapport, parce que c'est l'histoire d'une femme qui raconte que son mari, c'est un chien, puis il rentre tout le temps tout croche, puis il l'aime pas, parce que tellement plus rapport. Puis comment Elvis il l'a fait, c'est un peu comme groovy. Là. Ouais. Ah, ah, You ah, ain't ah. not about a hound dog. C'est Bien bon, qu'elle ça. chante, c'est senti, c'est dans ses tripes. C'est pour dire que Elvis, c'est un homme qui a grandi, il est né au Mississippi, puis il a grandi dans le sud des États-Unis, puis c'est un des rares qui allait autant dans les églises noires que blanches, fait qu'il voyait les deux musiques, autant le country que la musique noire, puis il les a combinés ensemble. Ouais. Avec, je me souviens plus le nom du un grand réalisateur de disques. Sam Phillips. Sam Phillips, merci. Sun Studio. Alors, oui, il a mélangé les deux, mais puis aussi, c'est malheureux, mais vu que c'est un joli blanc, mais sa musique était plus jouée que par des noirs. Fait que Ouais. c'est une vraie affaire. Ça a commencé avec ça. Ça a commencé par... Oui, c'est un grand homme. Oui, il a une grande voix. Oui, c'est un grand artiste. Mais on peut pas mentionner qu'il s'est approprié la musique noire puis qu'il l'a vendu à un public blanc qui voulait pas écouter des noirs parce qu'il était raciste. Ben, c'est ça. En fait, quand ils apprennent comme ils écoutent le disque dans le film, tu vois cette scène-là, puis là, on veut pas de la musique. Le noir. Ouais. Puis là, il dit non, mais il est blanc. Puis là, oh, wow. C'est comme, Ouais. on a Pfiou! trouvé Ouais, c'est ça. On a trouvé, genre, la combinaison Ce qui est parfaite. tellement frustrant, je me mets à la place. Ben, c'est Des- hyper. C'est blessant, c'est frustrant, c'est tout en même temps. Ouais, parce que, attends, vous reconnaissez notre talent, Ouais. mais vous... Attends, vous... Non, c'est plus que reconnaître le talent. Vous reconnaissez le talent, Non, vous reconnaissez notre... Non, hey, le non, style. non, vous reconnaissez notre supériorité artistique, Ouais, mais vous voulez pas nous écouter. C'est absurde. à C'est 100%. absurde. C'est injuste. Mais non, puis vous reconnaissez le fait que c'est plus intéressant ou en tout cas plus vivant, que tout est tout, niveau entertainment, tout, Ouais. divertissement, Ouais. mais non, on Non. vous viendrez pas. Ça prend un blanc. Ça prend un blanc. Ben ça c'est ton Si vous- rêve, là, comme tu dis souvent. Si vous... si vous capotez sur Elvis, le documentaire de Searchers, Ouais, il paraît que c'est très bon. c'est extraordinaire. C'est un des meilleurs documentaires Moi, que j'ai vu dans ma vie. j'ai aimé celui de The King où ils prennent une... Mais ce qui est génial dans The Searchers, c'est qu'il s'intéresse pas mal uniquement à la musique d'Elvis. Ah. Et le rapport à la musique, et le rapport au gospel, et le rapport à la musique noire. Et un truc que j'ai jamais vu dans un documentaire, je suis sûr qu'il y en a d'autres, là, il y a d'autres exemples. Il n'y a aucun ce qu'on appelle le talking head. C'est vraiment un documentaire. C'est des images Ouais. d'archives, là, tu as une personne qui parle. C'est que des images d'archives avec des musiciens qui parlent. Comme beaucoup. celui un peu de Carlin, mettons, que t'as pas vraiment de talking head, puis c'est des extraits de Carlin qui vont aller Mais il y a chercher, beaucoup de repiquer. Talking Head. Il y a beaucoup de Bill Burr. Il y a Ah, c'est vrai, t'as il y a raison. Il n'y en a aucun. Par contre, quand mettons, t'entends Bruce Springsteen, un documentaire où t'as Tom Petty et Bruce Springsteen, Ça, c'est cool, ça. mais tu les vois jamais. Tu fais juste entendre leur voix, c'est C'est extraordinaire. ça, en même temps, s'il y en a un qui peut upstager Bruce Springsteen puis Tom Petty, c'est Elvis. En fait, Elvis, c'est ça que j'ai réalisé, c'est que Elvis a tellement ancré profondément son style, ses looks, puis c'est tellement devenu... Sa musique, surtout. Oui, sa musique, mais je veux dire, tu sais, l'esthétique Elvis est tellement profondément ancrée que on dirait qu'il a atteint un niveau où il est comme détaché de sa propre iconographie. Bien sûr. Elvis, c'est une autre personne. C'est fucké. Ouais. Fait qu'on Il a, oublie... créé, il a créé un monstre. Tu sais, comme le genre de connais. One Piece avec des paillettes puis tout, qu'aujourd'hui, on est comme, hey, c'est un peu quétaine. Ah, on dit ça, mais mettons, Eddie Murphy, c'est un hommage à ça. Entre autres, Eddie Murphy, quand il fait son spectacle Delirious. C'est Delirious, son nom? Non, c'est ben, pas il y a ça. Delirious puis il y a Raw, mais dans les deux, il y a un- Delirious, il y a- c'est un hommage à Elvis. Je pensais que c'était un hommage à Michael Jackson, le Delirious. C'est ça, mais c'est un hommage à... C'est ça qui est fucked up. Tout est Ben, lié. Mais c'est vraiment... Mais il l'a même dit, quand il a fait un... il a dit une fois dans une entrevue, quand il a fait quand il a fait son spectacle à Hawaï, il avait le même suit que Elvis à Hawaï. Aloha from Hawaii. Ouais. Ça, c'est mon... C'est fou comme chose. Ça. En passant, Dua Lipa est à Montréal. Oui, mais ça, on continue Elvis. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait cette joke-là, là, que Dua Lipa, faut bien s'habiller. On a déjà parlé d'Elvis. On a déjà fait la joke. On l'a déjà fait. On n'a jamais parlé de Dua. Mais gang, il aime Dua Lipa, là, puis quand il est là, il nous dit de nous habiller propre. Bon, Elvis. Ça, c'était très blessant. ça. Mais non, mais on l'a déjà fait, cette Ça m'a fait joke-là. mal. On l'a déjà fait. Mais parle d'Elvis, ça a l'air plus intéressant. Vas-y, Ben Thomas, oui, mais- ok, oui, Elvis est beaucoup plus intéressant que Dua Lipa. Vas-y. Tu penses qu'on va parler de Dua Lipa dans 55 ans? Oui. Non! On n'en parlera pas dans ça. Vas-y, parle d'Elvis, c'est intéressant. Mais c'est fascinant, Elvis. Vas-y, parle. Vas-y, parle d'Elvis. Parle d'Elvis, là.
C'est génial. C'est génial. Ok, fais la joke. De faut bien s'habiller pour Non, non, parle d'Elvis. Ok, Elvis est extraordinaire. Wow, c'est intéressant. Wow. Oh, mais tu l'as déjà fait de parler de Dua. C'est une joke. Ok. Vas-tu aller porter des fleurs? Pas à Doua. Ok. Juste Clara. C'est juste à Clara. Non, Clara, j'ai une relation spéciale. Unique. Unique. D'ailleurs, by the way, toutes les pistes semblent confirmer que les fleurs ont été reçues. Et apprécié. Apprécier ça, je sais pas encore. On le souhaite. Oui. Si t'as pas apprécié, tu n'en aurais pas parlé. Ça fait de la peine. Non, je suis sûr que c'est apprécié. Je sais pas. C'est quoi ta période préférée d'Elvis? Ah, Elvis, premièrement, c'est super intéressant, Elvis. C'est la période que Dua Lipa essaie de reproduire un peu. Laquelle? L'époque, on va dire, quand il est comme sexy, mais en même temps affranchi. Il n'a jamais été affranchi. Il a toujours été à Non, la dans les laisse. années 50, il était affranchi. Dans les années 50, il s'en foutait, Elvis. Moi, c'est ça que moi, j'aime Elvis les années 50, là. Tu sais, avant qu'il commence à faire des films. C'est ton Elvis favori. Ah oui, Elvis Early Years, Qui là. se déhanche, là, puis qui fait flipper le monde. Ouais. Moi, ça, c'est Elvis, là. Ça, c'est... Vas-y, Elvis. Quand Elvis commence à avoir eu des 2 pour 1 au AEW, là, j'ai de la compassion pour lui. Là, je fais « Oh, Elvis! » Comme Brendan Fraser, tu sais. « Oh, Brendan! » Tu sais, il y a comme... Mais j'ai de la compassion parce que je sais qu'il va pas bien, Il va Elvis. très mal. Elvis, ça se passe pas bien, Il là. va très mal à tous les niveaux. Oui. Divorcé, il est dans la drogue, déconnecté de la réalité. C'est ce qu'on a l'anecdote favorite du divorce à Elvis. Ok, on part. Elvis, un truc qu'il faut savoir, c'est Penses-tu qu'il a trompé sa femme? qu'il a couché avec beaucoup de femmes, Elvis. Il Tu était réputé penses? Il était réputé pour ça. Tu penses? Ouais. Tu penses qu'Elvis avait une vie sexuelle débridée? Pas mal. Pas mal. Pourquoi? Il était même Sur quoi tu te bases pour dire ça? les dires d'Elvis. Puis le fait que, genre, t'avais 800 000 filles qui criaient aussitôt qu'ils... Voilà, qui était dans une pièce. Puis que sûrement Tu sais qu'il... qu'il disait, pour calmer les foules, là, il disait Elvis has left the building parce que sinon les foules étaient trop excitées puis il y avait des. Ils disent ça, moi aussi. Philippe Audrey has left the building après tes shows. Ouais. Généralement, ça fait pas beaucoup de différence, mais... Tu sais, Alright. Ce qu'il faut savoir d'Elvis, c'est qu'une une des manières que le colonel Parker a floué Elvis, c'est lui qui avait les publishing d'Elvis, c'est lui qui avait les droits des chansons. C'est lui qui décidait toutes les chansons qu'Elvis... C'est pour ça qu'Elvis a pas tant d'albums que ça, parce qu'il faisait pas d'argent avec des albums. C'est pour ça que Elvis faisait autant de tournées, c'est comme ça qu'il faisait de l'argent, parce que ses albums allaient toutes... Pas mal, la majorité de l'argent allait dans les poches du colonel Parker, c'est pas lui qui avait le droit des chansons. Fait que c'est un esti de crosseur, colonel. Bien sûr. C'est il l'a floué là, à tous les niveaux. Fait qu'Elvis aurait pu être infiniment plus riche du fait qu'il était Non, infiniment riche. Non seulement plus riche, c'est le colonel Parker qui décidait qui écrivait des chansons pour Elvis. Ah, ça, c'est plate, ça. Fait que ce qui était fucked up, c'est Elvis aurait pu chanter des chansons de Lennon McCartney. Ah ouais? Ouais. Il aurait pu Elvis, on a peut-être vu 50% d'Elvis. Elvis, il aurait pu chanter des tunes de Elton John puis son auteur dont je me souviens plus le nom là. Ah oui, oui, oui. Il aurait pu chanter des chansons de tout le monde, mais Il y a un nom francophone, l'auteur de Elton Bernard John. Taupin. Ouais. C'est Bernard Taupin. Mais il aurait pu chanter des chansons de Bibi, n'importe qui. Mais le colonel voulait pas parce que c'est pas comme ça qu'il faisait de l'argent. Non, Fait puis que tu ça l'a sais, tu le gâché. vois, le fameux special de 68, le comeback d'Elvis, là, où Ouais. il est sur un ça, carré blanc Moi, avec, c'est le truc préféré. avec son habit band. de cuir, là. C'était censé être un special de Noël avec comme, tu sais, Ugly Sweater, puis chanter Le Petit Reine au nez rouge, puis tout, Ouais. là. C'est Elvis qui a dit non. Ouais, Elvis a dit non, puis le colonel n'était pas content. Elvis c'est la meilleure tune d'Elvis, à mon avis, c'est à la fin du comeback special. Heartbreak C'est Hotel. I Had a Dream. Je sais pas, Ah je sais pas si c'est le vrai nom, là, mais cette chanson-là aussi qui est dans Les Invincibles, le deuxième épisode, ils font la reprise de cette chanson-là, c'est extraordinaire. Quand ils se lèvent, puis bref. C'est une chanson en l'honneur de Martin Luther King parce que ça a été fait juste après Ouais. l'assassinat de Martin Luther King. C'est pour ça que qui parle du rêve là, en lien avec son grand discours. Au début, c'est censé être une chanson de Noël. Il y a un gars qui a écrit cette chanson-là puis il a fait « Je veux la faire ». Et c'est peut-être une des seules chansons politiques, sociales, engagées d'Elvis. Et c'est sa plus grande chanson. Parce Ben- que non seulement c'est dans l'air, là, c'est fait en 1968, pas loin de l'assassinat de Martin Luther King, fait que c'est pétillant. Et c'est aussi
C'est son pourvenir. Là, je chante cette chanson-là, s'il vous plaît. Accueillez-moi dans le show business, oubliez-moi pas, c'est complètement fou. Puis surtout que Elvis vient de Memphis, Martin Luther King de mémoire a été assassiné à Memphis. Il est assassiné à Memphis. Fait qu'en plus, ça rapporte. Mais Non, en il fait, vient du Mississippi, mais artistiquement, il a grandi au Memphis. ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, Graceland, c'est arrivé vite dans sa vie. Là. Puis, mais ce que je trouvais intéressant, c'était ça dans le film, c'est que tu sens qu'il y a un tiraillement artistique, Elvis. Ouais. Tu sens que... Il aime l'argent, là, faut le Oui, mentionner. mais que le colonel le tire vers une place marketing. le Tu colonel- vas être lisse, tu vas faire Pas des... juste ça, il contrôle. Ouais. C'est lui qui contrôle tout. Celui qui signe le contrat, c'est... Mais c'est quand même triste qu'il n'ait jamais fait de tournée internationale. Mais ça, on va le dire, il y a une raison pourquoi il n'a jamais fait de tournée internationale. C'est que le colonel, Il son voulait gérant- pas. Pas qu'il voulait. Oui, mais il y a une raison pourquoi il voulait pas. C'est que le colonel, c'est un Néerlandais qui a immigré illégalement aux États-Unis. Fait qu'il n'y avait pas de papier. Il avait pas de papier. Fait qu'il, Ouais. s'il quittait les États-Unis, il ne peut pas réintégrer le Ben, pays. qui reste aux États-Unis puis laisse Fait que aller Elvis. fait que ce que ça a fait, c'est que ça a créé les specials. C'est pour ça qu'il a fait un special à Hawaii qui était diffusé partout sur la Ouais, planète. c'est ça. C'était une manière de faire une tournée internationale sans prendre l'avion. Non, puis il plaidait la sécurité puis tout ça. Puis là, tu réalises que Ça n'a pas rapport. le colonel a peut-être fomenté des fausses menaces pour que Elvis continue à penser qu'il était en danger partout dans le monde. Et, hey, surprise, surprise, un gars qui est sur toutes les pilules du monde, s'il fait peur, il va y croire parce que il est paranoïaque. Ouais. Mais comme... Mais je peux-tu compter l'anecdote de le divorce? Ouais. Quand il s'est divorcé de Priscilla. Pour savoir, la raison pourquoi je racontais que... Mais Priscilla, il l'a rencontré à quel âge déjà? Je pense 14 ans. Super. Je pense, mais je suis pas certain. Je suis pas Le certain. bit de Bill Burr sur Elvis en passant est exceptionnel. Fait que comme écoutez-le dans Paper Tiger. Super cool. Ou il l'a sur YouTube. Juste Ah oui le aussi? bit, là, tu peux Ouais, le trouver Bill sur Burr, YouTube. Elvis. Mhm. OK. Tout ça pour dire que, fait que le publishing appartenait au colonel. Ouais. Fait que quand tu voulais une chanson, tu le passais par le colonel. Elvis a adoré la chanson de Dolly Parton, I Will Always Love You. Vous connaissez la chanson... celle de la tune de Whitney Houston, là, c'est une tune de Dolly Parton. Ah ouais? Ouais, Dolly Parton est devenue super riche grâce à ça. Dolly Parton est super riche parce qu'elle a écrit des centaines de chansons et plein de hits. Et Dolly Parton, c'est une super femme... Attends. C'est comme la François Havard de la chanson américaine. Non, parce qu'elle l'interprète. Dolly Parton, c'est la Dolly Parton. OK, Elle est c'est la unique. Jean-François Mercier de... Elle est unique. OK, c'est Dolly Jean-François Parton Mercier. est unique. Comme Jean-François Mercier. Je pense pas qu'on peut comparer Dolly Parton à Jean-François Mercier. Je pense. Fait que, OK, Dolly, Jean-François. Et Elvis, c'est comme Martin Matt. Tu sais que j'ai une de mes... Je veux dire, niveau business, là, je m'inspire d'elle. De Dolly Parton? Ouais. Tu vas-tu avoir un parc thématique à ton nom? Ça serait quand même ton genre. Ça serait ton rêve, hein? Le parc thématique Thomas Levac? Petite parenthèse sur Dolly Parton. Elle a investi dans un des vaccins là, contre la COVID. Ah ouais? Je pense que c'est le Moderna, je suis pas sûr. Je sais pas lequel. Un des vaccins, elle a investi dans ce vaccin-là, puis ça a marché. Medicago? Je sais pas. Ah. Ça, je pense pas. Thomas Les Levac, ça serait quoi ton parc d'attractions, toi? Thomas Levac. Oui, Thomas, OK, mais comme qu'est-ce qu'il y aurait dans ton parc d'attractions? Si on se fie à la période que je vis en ce moment, une montagne russe. Avec des tourbillons Avec des autour. tourbillons autour. Ouais. Puis tu te fais lancer des flèches en feu par ailleurs. Ouais. Ça, c'est le manège principal. Ouais, puis c'est-tu mon ami encore? Whoop! Ouais, il y a un truc que tu Ah, il y a rentres, des puis tu te devinettes demandes- un peu, Il y a des là. devinettes. Tu parles à des gens que tu connais Ouais, depuis ouais. 10 ans, puis tu essaies de voir dans leurs yeux s'ils t'aiment encore. C'est génial comme manège. Ah ouais? Ouais, c'est super. Ça, c'est la portion 2022 de Thomas Levac. Allô, ça va bien? On est-tu encore OK? Tu me regardes dans les yeux? C'est-tu parce que tu m'haïs? C'est parce que tu m'aimes? Wouh, génial. Ah ouais? Ouais. Moi, il y aurait des salons de thé. Il y aurait, C'est deux vibes il y aurait différentes. des bibliothèques. C'est un parc d'attractions de merde. Moi, il y aurait des lettres d'avocat. Moi, il y aurait des motos au garage aussi. Beaucoup. Ouais. Toutes les motos seraient au garage avec des pièces discontinuées. Tu sais que j'adore Ducati. J'adore Ducati. Ouais. J'ai aucune critique à faire sur Ducati. Mais il faut que je raconte. Parce que ma moto, il y a un problème. Il y a il y a eu un court-circuit dans l'ordinateur de bord. Fait que je la porte au garage. Et ça, c'est ma chance. Je la laisse là. Ah, inquiète-toi pas, c'est sûrement un petit court-circuit. On répare ça, clac, c'est fait. Lundi, elle est prête. Là, 2 semaines plus tard, il n'y a pas de nouvelles, je rappelle. Ouais, finalement, c'est ton ordinateur. Je fais, ah, OK. Fait qu'il faut le changer. Ou, OK. Là, il me donne le chiffre. Je fais, oh, quand même. Puis là, je dis, ça va être prêt quand? Parce que c'est l'été quand même.
Ouais, c'est ça qu'il fallait qu'on me dise, c'est que l'usine a fermé. Fait qu'ils ont discontinué. Fait que là, on essaie de trouver c'est qui l'Italien qui faisait 4 ans. L'italien, il y en a un. Je sais pas, mais ils sont sur WhatsApp en ce moment, essayer de chercher Non, Ferruccio, Tu sais que Luciano. ce que tu me racontes, Daniel Grenier a vécu la même chose. Ben, ça se peut. Mais c'est ce qui s'est passé? Il a acheté une moto. Non. Voici ce qui s'est passé à Daniel Grenier. OK. C'est pour ceux qui connaissent Couple Ouvert, vous connaissez l'histoire, mais je raconte l'histoire de Daniel Grenier qui a raconté à Couple Ouvert, qui est une histoire vraie, qu'il raconte aussi dans des loges. Là. Puis Daniel, il ment pas. Il ramène sa moto dans un garage. Puis il fait ça va être prêt quand? Dans 2 semaines. Va être prêt 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 dans 2 semaines. Il a volé sa moto. Non, mais là, quand même, Il a volé sa Ducati fera pas ça, là. Hey, on va voir. Ben non, c'est Ducati. Ah, Thomas, ok. moi, je vais défendre Ok. Ducati, Montréal. J'ai un service impeccable, j'ai un suivi impeccable. C'est la première fois que, même eux, ils sont mal à l'aise, ils sont comme... Lui, il était mal à l'aise. Non, mais il était comme... Moi, je serais mal à l'aise si je volais une moto. Ouais, mais c'est pas ça qui est en train de se passer, là. Pas Moi, du tout. j'ai pas dit que ça s'est passé. J'ai juste dit que Daniel Grenier, il y a des circonstances similaires aux tiennes, j'ai raconté l'histoire. Non, mais c'est pas ça. Moi, c'est clair que c'est une moto que... Ils ont tous changé l'électronique de ma moto, genre 2 ans après, parce que... Ils sont fatigués. Ils font juste... Non. Ils l'ont mis dans un coin, puis quand t'appelles, ils font « Ouais, c'est ça, on cherche un gars de Tali, clic. » Non, ben Il y a des peut-être. gens Ben, paresseux dans la vie. Moi, je suis peut-être- paresseux dans la non, vie. mais Je suis dans un- peut-être, mais en Dans tout un cas... garage. Je fais « Ouais, c'est l'ordinateur. Non, c'est quand même... C'est un service impeccable, C'est là-bas. génial qu'on peut rire de tout. Mais pas de Ducati. Ça, Ducati, tu veux jamais niaiser. Non. Ça, on niaise pas, Non, man. non, On ne c'est- niaise c'est- pas c'est mon Ducati. identité. On peut comparer Dolly Parton à Jean-François Mercier. Il y a Sans pas de problème. Mais Ducati, non. Non. Non, c'est du monde intègre. Ouais, Impossible. Ouais. Tout va bien. ça appartient à On niaise Lamborghini. pas. Non, J'aime que c'est plus un podcast humoristique. non Dès là, qu'on c'est plus parle de drôle. Ducati, là, Si c'est tu la parles de vraie Ducati, là, c'est plus drôle. affaire. Les 2 sujets qu'il faut pas parler. Ducati puis Dua Lipa. C'est les 2 affaires. qu'il Puis faut pas- la pointe du moulin. Mais Dua Lipa, ça, t'as raison, c'est un sujet sensible avec Très moi. sensible. Pour revenir à l'anecdote. Elle est allée au Bagel Saint-Viateur, hein? Ça m'a étonné qu'elle mange du gluten. Pour avoir parlé à Jean-François Mercier qui a perdu beaucoup de poids, c'est super important manger du gluten et des glucides pour avoir une belle shape. Ah, fait que Dua, tu penses qu'elle est là-dedans? J'ai aucune idée. OK. Je la connais pas. Tu connais pas Dua Lipa? Tout ça sur un ton comme si c'était un problème. Comme oui, un gars de 33 ans à Montréal qui connaît pas Dua Lipa. Mais voyons. Pour vrai? Ouais, pour ben. Je sais qu'elle existe, là, puis j'y souhaite tout le bonheur du monde, puis je suis très heureux que sa musique rende heureux plein de gens. Ouais. Mais puis je pense que Dua Lipa est soulagé que je l'aime pas. Elle est comme, ouais, viens pas à mes concerts, vieux gars qui perd ses cheveux et qui a un gros nez. Elle est très heureuse de ça. J'espère qu'elle va être contente que je sois là dimanche. Je le souhaite. J'espère qu'on va avoir un petit eye contact à travers 16 000 personnes, genre « Salut ». Tu sais, genre un « Salut ». Comme... Je Ça serait regarde. génial que tu sois le type d'homme à Dua Lipa. J'ai vu avec qui elle sortait, je crois pas. Il me manque 186 tatous d'en face. Puis j'ai pas l'air de Machine Gun Kelly. C'est dommage. Mais il me manque beaucoup de choses pour être l'homme de rêve de Dua Lipa. T'es-tu prêt à avoir des tatous dans la face pour l'amour de Dua Lipa? Ah oui. OK, lesquels? J'aurais une larme. T'es pas un tueur. Elle dit pas au monde que tu tues des gens, ils vont te croire. Non, il y a jamais une larme, c'est pas une bonne idée. J'aurais une larme. T'aurais une J'aurais larme. deux, trois larmes. Tu vas mourir, Phil. Il y a J'aurais du monde qui va prendre ça au sérieux puis ils vont te tuer. j'aurais un tatou LA sur la joue. T'es jamais allé là. Ouais. J'aurais sûrement comme, tu sais, comme une couronne d'épines sur le front. T'es pas catholique. Oui. Et j'aurais écrit comme Tu pries Fame souvent? Ah, puis Glory. Une affaire de même. Not Glory Hall, juste Non, non. ici. Ça serait comme, tu sais, un peu comme la face du Joker, genre. Ouais. Le sourire étendu. Ça serait ma face, genre, si j'avais des tatous. Mais j'essayais. Je t'ai raconté qu'à un moment donné, j'ai trouvé des tatous de prison russe, puis je voulais ça, puis on m'a expliqué que fais jamais ça. Que c'était vraiment pas une bonne idée de se faire des tatous de prison russe. C'est une bonne idée, mais garde un t-shirt tout le temps. Non, c'est ça, mais moi Donc, j'aime à pas ça. À la plage, c'est le gars qui se baigne avec un t-shirt. Ouais, mais Ça n'a pas rapport avec ton poids, puis ça a juste rapport avec. Non, c'est pour ma santé. parce que c'est ça, il paraît que s'ils réalisent que t'as Vorei Zakonov, là, une affaire de même, là, la mafia russe, s'ils Ah, réalisent... on va les nommer, pourquoi pas? Oui, Non, on les nomme. Ben Mais oui, je on pense nomme pas- la mafia russe, let's go.
Non, mais c'est Vorzakova. En tout cas. Ah oui, on leur nomme une Mais non, deuxième mais il y a fois, mais une avec faut bien le dire, faut bien qu'ils comprennent. Ben oui, mais il y a génial. une page Wikipédia, là, à un moment donné. C'est pas de ma faute, là. Les Hells Angels ont une page Les Wikipédia. Hells Angels, pourquoi pas? Hein? On va pas Ouais. tous les gens qui sont réputés pour tuer, on va les Un nommer. petit shout-out. Shout-out aux assassins! Shout-out! Let's go! MS-13, les... On les nomme tous. Non, mais c'est ça. Mais j'étais comme, ça me donnerait un look badass. Puis finalement, ils m'ont dit, ouais, mais tu vas sûrement te faire scalper sur place s'ils réalisent que... C'est ça qu'ils font, ce monde-là. Puis tu pourras jamais aller en Russie pour vrai. Chose que je te recommande pas en général. Avec des tatous? Non, en général, en Russie. Pourquoi? Quelle civilisation, les Russes? C'est une belle civilisation. Ce qui est cool, ce qui est cool du 21e siècle, c'est qu'on peut lire sur eux. En ce moment, c'est pas le moment idéal pour aller là, je pense. Mais il y a un nouveau McDo russe. Oui, ça vaut Ça, la c'est peine. drôle. Ça vaut la peine. m'intrigue. Ça, là, ils ont fermé le McDo à Moscou, puis on peut le faire nous-mêmes, Chris! Ouais. Ouais, je extraordinaire. veux l'essayer un jour dans ma vie, le McDo russe. Ça vaut la peine. Il y a sûrement des gens qui ont voyagé juste pour ça. Sûrement. En Europe, ouais. Peut-être pas d'Amérique à la Ah, Russie. sûrement. Tu Il y a penses? du monde qui savent pas quoi faire de leur temps. Des puis de leur argent. YouTubers, genre? Genre. Ah, ouais. Ah, j'avoue, hein. Ah, c'est sûr que tu peux aller ramasser des views avec ça. Sûr. C'est sûr. Dolly Parton. Non, mais t'as Elle- pas fini l'anecdote d'Elvis. Je sais. OK. J'aime que c'est comme si c'était ma faute. Ouais. C'est moi qui mets... Non, mais moi, je te mets des pièges. On est à Fort Boyard, Thomas. À date, À date, les vraiment... enfants n'ont pas d'argent. À date, les la enfants fondation, malades, les enfants là, malades, vous allez Il mourir. reste une personne pour aller ramasser les scènes, puis c'est tout, là. Ouais, ça va pas bien, man. Philindra, tête de tigre, c'est quand même un symbole de féminité dans mon enfance, Philindra, tête de tigre, j'avoue. Toi, Philindra, tête de tigre, t'as laissé indifférent. Je sais pas comment t'expliquer. Que moi, je fais pas de douance et que je retiens pas tout. Parce qu'il y a un truc qui est particulier chez toi, avec ta condition, Ouais. c'est que tu retiens tout. Ben, Philindra, tête de tigre. Ça te dit rien, ça. Malheureusement, non. Ben voyons. Ça, c'est une farce, là. T'as jamais écouté Fort Boyard? J'ai déjà écouté Fort Boyard. Bon, puis puis tu te je souviens l'ai- des petits nains? Non, je l'ai oublié. Tu te souviens de la boule? J'ai des souvenirs avec mon enfant. Il faut que je fasse la place pour ça. J'ai une femme que j'aime. Ça peut totalement J'ai des cohabiter. textes à me rappeler. Ben oui, moi aussi. Je peux pas avoir de la place pour... Je peux pas oublier le nom de mes nièces, mais me rappeler de Tundra, tête Philindra. de... Philindra. Là, tu tête vois, de là, tigre. il est là, tu je viens, peux tu viens de pas. pointer le choix de vie que j'ai fait. Oh. Je me souviens de personne. Mais Philindra, tête de... Le casse de Fort Boyard en 97. J'y connais. C'est ça. C'est que moi, C'est vrai en plus. moi, j'ai pas ton charme. Il faut que je fasse des efforts pour que le monde me tolère. Fait que moi, quand je me souviens pas le nom du monde, ils sont vraiment en colère parce qu'ils font avec ta face, avec ton attitude, tu vas te souvenir de mon nom, Chris. Non, mais Fait t'as que faut des... que je fasse il y a des des efforts. trucs. Il y a des trucs. Il y a des trucs pour parler aux gens sans quand tu Je vais hésites entre parler leur moins nom. fort, mettons. Non. Non, il y a des trucs. Et oui, c'est quoi le truc que j'ai découvert? Ouais. Me rappeler de leur nom. Non, moi, je l'écris. Où? Je l'écris souvent. Des fois, mettons, c'est une soirée. Puis comme... Ça se peut que je l'écrive à une place discrète pour comme... Génial. Ah, ouais, c'est vrai. Laurent. OK. Mais mettons, on Tu est en... te souviens pas du nom de Laurent Panquin, c'est génial. Non, c'est pas Laurent Paquin, là. Déconne. Mais mettons... des fois, les noms, genre... Mettons, Jessica Joanie, là... Tu sais, des fois, on va dire, là... Je suis dans une soirée, il y a une Fait Jessica, que une Joanie. fait que Joanie de sexe oral puis Jessica Chartrand, tu vois pas la différence. Non, c'est pas ça, Thomas. Mais mettons, je rencontre... Les deux, tu vois laquelle est laquelle. Non, mais je vois deux personnes, puis ils vont avoir deux J, deux I, des affaires de même. Ta vie, c'est tough, Phil. Ça va être ça. Ben, Brad Pitt, apparemment, j'ai lu ça. T'es pas- Il est vraiment pas bon pour Il est retenir les alcoolique noms. aussi, il est alcoolique aussi. Ben, c'est ça. Fait que je trouve qu'on a un nouveau point en commun avec Brad Pitt. C'est- Pas moi. Non, on étant moi, étant moi et mon aura. Mhm. Fait qu'on a... Mais t'as aussi de quoi en commun avec Brad Pitt, c'est que toi et Brad Pitt, si tu te souviens pas du nom du monde, ça leur dérange pas. Non, ça peut déranger. Ça dérange? J'ai souvent été dans des situations où je me suis senti vraiment mal. Parenthèse, si dans vie, là, si dans vie, on se souvient pas de ton nom et ça te dérange, c'est quoi ton problème?
Comme c'est des choses qui arrivent. Ouais. Moi, je trouve que... Relax. Mais c'est parce que ça Des fois, le dépend. monde, ils font, Non, mais c'est parce que ça me dépend. dérange Quand ça pas. fait 3 ans qu'on se voit puis que j'oublie ton nom après 3 ans, Mais c'est pas grave. ça, c'est... Ben, ça peut être blessant. Moi, j'ai eu un agent qui, après 4 ans, ne se connaissait pas mon nom. Puis c'était-tu une bonne relation de travail? Non. Ben c'est ça. Il y avait d'autres problèmes autres que ça. Ouais, mais c'était quand même... C'était quand même corollaire. Ouais, parce qu'il se souvenait de prendre 25 hein. Ah, ça, il l'oubliait pas. Ça, il oubliait pas. Ça, La cote, ça, il oubliait Non, pas. mais Ton mon prénom, non, mais... Frédéric André, Philippe André, Philippe... voyons que... Mais 25 excuse-moi. 25 ça doit... Ouais, 25 ça, y a pas de problème. Ça, on s'en souvient. Ouais. L'anecdote de Dolly Parton. Dolly Parton, on se rappelle, le publishing, ça appartient tout À Colonel Parker. À Colonel Parker. Faut que tu passes par Colonel Parker pour une chanson. Elvis capotait sa chanson I Will Always Love You. Tu vois que c'est une grande chanson. Il voulait la chanter. Là, ça sonnerait bien avec Elvis, en plus. Extraordinaire. Il va voir Dolly Parton, puis il fait on aimerait ça faire ta tune. Dolly Parton est ému. Je dis waouh, c'est le king de ma chanson extraordinaire. Mais il dit mais c'est moi qui prends le publishing. Tu me donnes ta tune. Elle fait non, je peux pas faire ça. Elle fait non, tu me donnes ta tune. Elle a dit non, elle a pleuré. Elle a dit non parce qu'elle dit je veux garder cette chanson-là pour moi. Et il l'a jamais chanté. Il l'a chanté une seule fois par contre. À son divorce avec Priscilla Presley. En partant, en marchant vers le stationnement, il a chanté Always, Always Love You dans le creux de l'oreille. Ce qui est le move le plus manipulateur que j'ai jamais Jamais, hein? C'est ça? C'est quand même... C'est vraiment... Ouais. J'ai du cash, j'ai du pouvoir, puis en plus... Tu vas jamais décrocher de moi. Ouais. Tu vas jamais Mais décrocher de une moi. chance qu'il n'a pas chanté « Every move you make ». Ça... ça aurait été la coche de plus. I'll be watching you. Le pire, c'est qu'il y a l'argent pour que quelqu'un watch. Ah, faut que je revienne à ça parce que j'adore les trucs de publishing. Cette chanson-là de The Police, tous les droits sont juste à Sting. C'est parfait, ça. Ce qui est fou. Même La parce chanson d'un abuseur va à Sting. Non, c'est pas une question de la c'est une chanson, en vrai, mais ce qui est plus fou, Ben, c'est que... ça raconte la vie d'un abuseur, Oui, mais quand c'est- même. oui, mais c'est de l'art. là. Orange Mécanique aussi, il y a beaucoup de trucs fucked up dans Orange Mécanique. On va-tu en vouloir aux acteurs qui sont là-dedans? Ben, moi, c'est pour ça que je milite depuis longtemps pour une version enfant d'Orange Mécanique. c'est ça, c'est juste c'est même pas le début, fait peur. C'est En juste, fait, d'abord, c'est juste le bout où ils boivent du lait. C'est juste le bout où Puis ils encore boivent. là, tu fais de la coupe parce que ça fait quand même un peu peur avec l'espèce d'orgue. Ouais. Wendy Carlos, Well Tempered Orchestra. C'est vraiment un très bon album, ça. En tout cas, je te le dis, là. Bon, ça va. Je l'avais au cégep. Je mettais ça dans le café étudiant aussi. Génial. Ouais. Dans The Police, fait que bref, la chanson. En plus, ce qui est génial, c'est que c'est un bassiste, Sting. Ouais. Et tout ce qu'on entend, c'est la guitare. Ouais. Fait que c'est quand même comique qu'il a quasiment rien fait, puis à part les paroles, quand même génial. Là. Fait que c'est tout lui qui a les droits. Fait que c'est une des raisons pourquoi Sting est aussi riche. Le gros hit de The Police Ah, appartient ouais. juste à Sting. Et il a été riche 2 fois, parce qu'il a été riche avec la tune, qui est un succès planétaire. Et en plus, quand Biggie est mort, Puff Daddy a refait une C'est tune vrai. hommage avec le beat. C'est vrai. Il l'a samplé, ça a réexplosé. Fait que Sting est très heureux d'avoir réussi. Parce que si j'ai bien compris, je peux me tromper, elle est vérifiée par vous-même. À l'époque, le groupe se chicanait. Puis quand je fait regarde les droits de la tune, on s'en calait. C'est juste te parler, me taper ses nerfs. Ça a donné que Ah c'est le plus gros ouais. hit. Je savais pas ça. Je suis fasciné par les histoires de publishing, puis de master. Ouais, puis de gars crosseurs, puis tout ça, un peu. Non, pas des gars crosseurs. J'aime beaucoup l'industrie de la musique. Ça me fascine, puis j'aime beaucoup les droits des musiques. Mais pourquoi, qui a raconté qu'Elvis y avait chanté ça? Priscilla? Je sais pas. Je pense que j'ai entendu ça quelque part, puis je le répète. Et vu que c'est Elvis, puis vu que tout le monde est... Priscilla est encore vivante, là, mais Priscilla est encore vivante? je pense que oui. Parce que je sais qu'elle est dans le documentaire de Search. Ben, Lisa non, je pense que Priscilla est morte. C'est possible. En tout cas, C'est possible. Lisa est encore vivante. On la salue. Ouais. Oh, ouais. Lisa... ouais. Hey, ton père, c'est Elvis, là, ça doit être quelque chose, hein. Ouais, c'est fucked up. Ben, tu l'as pas vraiment connu, parce que même si tu l'as connu, t'as jamais connu le gars, parce que tout ce qu'on connaît de ton père, c'est pas le vrai gars. Non, puis tout ce qu'on t'a raconté sur ton père, tu sais, elle a dû se faire raconter, là, entre ceux qui ont travaillé pour vrai avec son père, ceux qui prétendent avoir travaillé avec son père, puis ceux que, en tout cas, c'était la toune de ton père au mariage de mon frère, comme, hey man, ça, là. Je suis tanné, là, madame. Ah ouais, là, c'est là, ça. Je m'en fous. Là. Ouais, Oui, oui, Elvis a eu de l'impact sur ta vie, j'imagine. Ouais. Tu penses-tu qu'il y a des gens qui s'appellent Elvis Presley, genre Johnson, aux États-Unis? Ben, il y a le corps arrière Elvis Gerbach. Ouais, mais c'est-tu Elvis Presley Gerbach? Ah, Corps arrière des Chiefs, d'ailleurs. Elvis Gerbach. Il était pas bon.
Thomas, fais attention à ce que tu dis en ce C'est vraiment moment. pas Mavis Gerback. Je sais pas. Moi, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Metallica aux États-Unis, en tout cas. C'est sûr. Il y a une fille qui s'appelle Metallica. C'est sûr. Sûr et certain. Oh, c'est pas aux États-Unis que tu peux pas avoir n'importe quel nom? Je- Ou c'est au Canada? Non, c'est au Canada, mon erreur. Ben, visiblement, mes parents n'ont pas eu le mémo. Hein. As-tu une autre période favorite d'Elvis? Les périodes que t'aimes d'Elvis? Moi, j'aime Ben, les moi, 60. Elvis, manteau de cuir en 68, son retour, ça, j'aime ça. J'aime quand même Elvis Las Vegas. Tu sais, il y a une portion que j'aime d'Elvis Las Vegas. Mais il faut savoir aussi que Mais une j'aime- des raisons pourquoi ça l'a fait virer fou, Las Vegas, là, c'est que c'est un des premiers à faire des shows à Las Vegas Ouais. avec Frank Sinatra, mais c'était pas le Las Vegas qu'on connaît. Non, c'était le C'était- Las Vegas de la mafia, puis genre, c'était C'était trash. ce qu'on appelle des high rollers. Ça veut dire que Ouais. c'était des shows l'après-midi à la grosse lumière avec des gars qui fument des cigares et qui font chante tabarnak. Fait que Ouais. t'as une des plus grandes stars qui joue dans des conditions horribles, mis à part le chèque qui vient avec. Mais Les films d'Elvis sont épouvantables. non, les films d'Elvis, ça, j'avoue que c'est pas cool. Les films d'Elvis, c'est... C'est épouvantable. Mais c'est parce que ça, c'était l'époque où quand t'étais... C'est parce que Frank Sinatra a comme vraiment ouvert la voie de ça. En plus, il y a eu un Oscar, Sinatra. Pour quel film? Ah, je me souviens pas, mais c'est un Oscar genre en 42 pour un rôle de soutien. Ah, wow. Ouais. Puis ça a comme... Ça a donné les velléités de tous ces chanteurs comme Madonna, Elvis, J-Lo, qui veulent devenir acteurs. Barbara Streisand a eu ça pendant un bout de temps aussi. Lady Gaga? Lady Gaga. Mais qui aspirent aux Oscars. Tu sais, c'était plus juste la musique. Ah, Puis- Cher, je me souviens plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle Masque, mais elle a un rôle où elle joue la mère d'un garçon qui est déformé physiquement. Ah ouais? C'est tellement bon. Le Masque avec Jim Carrey? Non, mais ça s'appelle Ah. Masque, je crois. Ah. Si je me trompe, pardonnez-moi, là, mais c'est extraordinaire. C'est une super interprétation. C'est l'histoire d'une mère monoparentale qui, tant bien que mal, veut aimer son fils, veut que son fils soit émancipé. Le jeune garçon, en plus, c'est un gars super cool. Elle est ami avec plein de motards. Ça, Il j'aime fait qu'il y ça. a plein de motards dans le Ça, dans le j'aime film. ça. Ça, j'aime ça. C'est tellement bon comme Ça, film. j'aime ça. Je suis tombé là-dessus par Des gars hasard. de Ducati, sûrement, en plus. Fait que c'est sérieux C'est comme plus film. Davidson, je pense. Ah. C'est plus ces genres de OK, motos-là. fait que c'est comme une C'est- comédie plus. C'est bien. Cher, elle joue bien. Je Elle joue pensais bien. que t'allais dire elle a bien vieilli. Oh, ça la regarde, ça, je m'en fous. Non, non, mais c'est ça. Mais J'allais plus dire, on peut rire d'elle, elle a des moments un petit peu bizarres, mais pour vrai, dans ce film-là, c'est très réussi. moi, je t'avoue que Cher, dans ma tête, est en 2000. Avec I Believe. Ouais, ça, c'était bon, ça. Puis je me souviens qu'en 2000, on m'a dit, tu sais, que cette femme-là, là, genre 70 ans, puis j'étais genre, hein? Puis que ça fait déjà 20 ans de ça, fait que je sais pas à quoi ressemble Cher récemment. Je sais pas, ça la regarde. Tant mieux. Mais non, mais n'empêche que Elvis... Non, mais Elvis Vegas, ce que j'aime de Elvis Vegas, c'est que c'est tellement devenu iconique que C'est pas juste- il y a aussi une tournée après aux États-Unis. Oui. On connaît aussi toutes les. Le tanatan, tanatan. Ouais, ça, c'est bon, ça. Et le foulard, c'est aussi sa tournée aux États-Unis qui faisait. Les 15 villes. Parce que le colonel... Les 15 villes pour remplacer l'Europe, en fait, là. C'est absurde. Ouais. Mais Qui l'a rendu malade aussi, là. ouais, mais Elvis, il avait pas l'air d'avoir un mode de vie sain. Non. Il y avait vraiment... Moi, mon histoire préférée d'Elvis, c'est quand il s'est pointé à la Maison-Blanche pour avoir une plaque du FBI, parce Ouais. qu'il collectionnait les plaques de police. Ouais. Puis tout le monde était comme, ben, tu peux pas arriver à la Maison-Blanche. Puis Ça a marché. Nixon, qui était comme En campagne de séduction. Parce que en c'est un campagne de politicien. séduction, parce que ça se passait mal dans les sondages, a fait, quoi? Elvis veut... oui, on va prendre une photo. Puis c'est la fameuse photo Elvis et Nixon, qui était pas un événement officiel de on remet Mais qu'est-ce qui était fou dans quelque cette chose à quelqu'un, genre un prix Mais ou... qu'est-ce qui, à moins que je me trompe, là, c'est qu'ils ont donné un rôle à Elvis, c'était contre la drogue. Ouais, Ce qui est génial, c'est parce Parce que qu'il c'est est le complètement défoncé sa photo. c'est sûr. Et un truc qui est génial aussi, il y avait un gun sur lui. Ouais, Ils l'ont laissé passer. ouais, Parce que c'est Elvis. Fait c'est que- Elvis. fait que Elvis, il est allé voir le président des États-Unis avec un gun sur lui. C'est parfait. Personne n'a rien fait. Moi, c'est pour ça que j'aime Elvis. Comme, vas-y, Elvis. Comme Gérard Depardieu, c'est comme... Ah ouais. Il y a une part de moi... Mais mettons, tu sais, c'est des gars plus grands que nature que... Qui se pointe à la maison? Hélène DeGeneres, elle s'est pointée à la Maison-Blanche. Elle avait pas de puis- gun. Non, puis elle n'avait pas de gun. Elle était invitée, puis il a fallu qu'elle attende que... Je sais pas quoi. Elvis s'est pointé en char. Bon, je comprends que c'était les années 70, mais quand C'était même. plus lousse. Oui, mais même à ça. Puis, OK, rentre. Moi, c'est ça que j'aime d'Elvis. Il était tellement vedette
qui pouvait faire Ouais, c'est la star qu'il des voulait. stars. Mais ce qu'il voulait, là. Puis malheureusement, c'est ce qui est horrible parce qu'il peut faire ce qu'il voulait. Puis avec tout ce pouvoir-là, tout ce qu'il a fait, c'est s'acheter des corvettes, C'est quand même nice, se ça. droguer Ouais. et manger beaucoup. Tu vas me faire croire que c'est pas une vie que tu rêves, ça? Je le fais déjà. T'as pas de corvette? Non, mais je les vois sur YouTube, c'est assez. Non, mais c'est plate. C'est ça qui est fou aussi avec. Tu sais, oui, il y a Moi, plein de. en ce une, moment, une des raisons pour y Char... Oh non, t'as quand même décrit une portion du paradis pour moi. Parce que tu es douche, on le mentionne. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Elvis, il est douche quand même, hein? C'est quand même le douche des douches. Il a quand même inventé être douche. Ah, un élément extraordinaire d'Elvis, son amour pour le karaté. Ouais. Une des chansons d'Elvis live, il y a un truc qui est super. Parce que Elvis, il y avait deux passions, la drogue et le karaté, et le chant. Et souvent, ça se mettait ensemble. Souvent, sur scène, il faisait des moves. Tu sais, les moves que tu fais, ça n'a même pas rapport, c'est parce qu'il fait des katas. Ouais. Et il y a un des trucs live où t'entends « The suit's too tight! » Parce qu'il fait des moves de kata, mais son suit, il permet pas. Fait qu'il crie dans le micro « The suit's too tight ». Et ça, c'est mon moment préféré. De la carrière d'Elvis? Ouais. De Ou- tout ce qu'il a fait? Oui, c'est quand... C'est quand le soute était trop serré? Oui, c'est quand il dit « The suit's too... » Mais il fait ça à note. Il fait « The suit's too tight! The suit's too tight! Genre ça? » Non, il crie « The suit's too tight! » C'est Sur la extraordinaire. note? Ouais. C'est extraordinaire. Ça, c'est parfait, C'est ça. extraordinaire. The suit's too tight. Allez voir ça sur YouTube, c'est extraordinaire. Mais comme... Tu penses-tu qu'il est mort heureux? Très peu de gens meurent dans la quarantaine sur la toilette heureux. Moi, c'est ça que j'avance. C'est ça. C'est ça que j'avance, Phil. Il est mort à 42 ans sur la toilette. Ouais. Et était-tu épanoui? Je sais pas. Tu penses? Ouais, le monde. Je veux dire, Tom Brady, il joue dans la NFL. Là. Il y a Ah ouais. à cet âge-là. Ouais. Lui, il est mort. Ah ouais. C'est ça la Mais différence. techniquement, Elvis pourrait être encore vivant, hein? Parce qu'il est né en 35, fait que c'est pas pas impossible. impossible. C'est pas C'est pas impossible. impossible. Mais C'est pas it's impossible. not likely. On le sait pas. Il est peut-être avec Michael, avec Hitler, comme toute la gang. Pourquoi Moi, c'est ça que j'aime quand on raconte que... Puis Tupac, il y a Ouais, Tupac. ils sont tous sur une île, là. Ils chill, là, même. Ouais. Tu sais, il y en a pas un qui sait quoi faire de ses mains, il y en a pas un qui sait cuisiner, mais ils survivent. Non. Ils ont aucune, les gars, Puis- ils ont aucune habilité. Tout ce qu'ils font, c'est chanter, puis crier. Puis ils mais ont sont tout capables en de survivre. commun. Tu sais, Hitler et Elvis. Ah ouais, il y a- ils s'entendent super Ouais, bien, c'est ça. sûr. On oublie, on carte blanche. J'ai l'impression qu'Elvis capotait pas ses juifs. J'ai l'impression qu'Elvis... Ah ouais? un truc qui était le fun d'Elvis. Non, c'est faux. Je retire ce que j'ai dit. Elvis n'était pas raciste. Non seulement Elvis n'était pas raciste, il essayait de était plutôt précis à ce niveau-là. Et aussi, Elvis semblerait, je sais pas si c'est vrai ça, il y avait 3 colliers. Il y avait un collier catholique, je pense qu'il y avait un collier juif, puis il y avait un collier, je pense, protestant, parce qu'il dit que si je rencontre Dieu, je veux pas qu'il y ait un mixed-up ou... Ah ouais? Ouais, il croyait, lui, il pensait que, tu sais, il était très religieux, là. Sa musique préférée, c'est le gospel. Ouais. Il s'était toujours impliqué dans sa musique. Il y avait une relation avec Dieu, puis il considérait que Dieu existait. Maintenant, c'était que l'Église a raison, je sais pas tout à fait, mais j'ai une relation avec Dieu, puis je veux... moi, ce qui m'intéresse, c'est cette relation-là, puis je veux pas... Mais j'espère que ça l'a servi, après être mort sur la toilette. On le souhaite. Où dans sa vie? Mais comme il est mort sur la toilette, là. Ouais, la joke, c'est le king est mort sur le trône. Ah, elle est bonne. Mais il est mort sur la toilette, genre? Je sais pas. J'étais pas là. Je veux dire, il est mort sur les 17. T'es pas né, là. Puis est-ce que c'est un mythe? Tu sais, est-ce que c'est le genre de truc qu'un journal a dit, puis c'est devenu... Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est parti? Parce Ouais, que il a-tu été retrouvé dans sa salle de bain? c'est ça. Ou des fois, le monde mente. Des fois, il y a des... Je veux dire, tout le monde a écrit là-dessus. Tu sais que c'était juste un mauvais journal qui a écrit ça, puis là, mais on a décidé de retenir ça parce que c'est la meilleure histoire. Tu sais qui est mort dans sa salle de bain de façon loufoque et tragique? Le français... Ouais, Claude François, je te l'ai raconté. Ouais. Qui était obsessionnel compulsif, qui a voulu... Pow! Il a voulu réparer une ampoule qui clignotait. Il était dans le bain, dans la douche, puis il a oublié. Il est mort. Bang! Mort. Je pense d'ailleurs à peu près dans les mêmes années qu'Elvis. Puis on s'en est jamais remis, la France. Commentez en commentaire. Vous êtes-vous remis de la mort de Claude François? Dites-le. Dites-le, man. Parce que moi, je m'en suis pas remis Il y a encore. un deuil, il faut l'accueillir. Faut pas juste Il faut l'accueillir. l'accueillir. À quelque part, il faut le nourrir. Il faut le traiter comme un Je enfant. sais pas s'il faut le nourrir. Non, mais c'est un man. handicap. Il faut apprendre à vivre avec.
Puis il faut faire comme un enfant qu'on n'aime pas. Comme le fils du voisin qui vient au glissade d'eau. Faut s'en occuper quand même. Génial. Moi, je me sens souvent comme le fils du voisin au glissade d'eau dans Tout le la monde, vie. t'es super aimé. Je sais pas T'es par, super aimé. par qui. Plusieurs personnes. Ben, les gens qui sont venus me voir, d'ailleurs, les gens à ma captation, il faut que je le dise, j'étais vraiment ému. Ça a été super. T'es aimé, Phil. Mais je m'en rends pas compte ou je suis pas. J'ai pas la fibre intelligente pour faire ah oui, puis être confiant. Fait que je suis pas Tu sais, j'aurais jamais pu être Elvis, mettons. Mais pour plusieurs raisons, là. Pas juste. Il y a plusieurs raisons pourquoi tu pourrais pas être Elvis. Non, je pense qu'il y a beaucoup de points en commun entre Elvis et Peut-être moi. que t'as chanté, là. On le sait que tu peux pas Non, être mais là. ça c'est sûr, mais tu sais, je pourrais être le Elvis de l'humour. Non. Pourquoi? Tu pourras jamais être l'Elvis. J'ai Non. pris 40 livres, j'ai continué à faire mon Il a art, fait plus que 40. puis Ça te prend des favoris. le gars, j'en ai un peu. J'ai pris 40 livres, mes vestons étaient trop J'aime que étaient- t'es pas obsédé par ton poids, pas en tout. Non, Et c'est ça. Ça fait pas 9 fois que tu parles du poids du monde. C'est dans cet Non, épisode-là. moi j'ai un rapport mais- super sain à la nourriture Ah, et au poids. super simple. T'as zéro problème. Zéro. Non, non, non. Ah ben, Ouais. c'est quelque chose, là. Puis t'as mentionné que tu vas te faire de chirurgie plastique. Ouais. Tout va bien à ce Ouais, ben je suis niveau-là. dans la crise de la quarantaine. Ben oui, à 34, ben ouais. Ouais. Je commence à. Tu l'anticipes. T'es le seul gars qui anticipe sa crise de la Je check les quarantaine. décapotables. On a autre chose à dire sur Elvis? Ben, Elvis, en fait, le problème, c'est que, comme je disais, il a tellement été récupéré par tout et n'importe quoi Mhm. qu'on oublie la valeur artistique d'Elvis. Malheureusement. Puis comme, Il y en a non, puis comme il a influencé à peu près toute la musique que tout le monde aime aujourd'hui En Occident. en Occident, ouais, j'avoue qu'au Vietnam, ben, la musique qu'on écoutait l'autre fois sur Ontario, là, la musique arabe, peut-être que Elvis n'a pas beaucoup à voir là-dedans. peu. Encore là, je suis pas sûr. Puis qu'on oublie sa valeur artistique. Puis moi, je recommanderais aux gens, un peu comme on fait avec l'art contemporain ou l'art moderne, quand tu vois, mettons, carré blanc sur fond blanc là, de Malevich, on va dire, le tableau, où tu vois du Georges Braque, où tu vois l'urinoir, là, Deschamps, c'est ça? Duchamp, Marcel pardon. Duchamp. Quand tu vois ça aujourd'hui avec tes yeux modernes de 2022, tu fais, ben là, il n'y a rien là, tu sais, c'est rien qu'un tableau blanc, puis, c'est pas Molinari, mais lui aussi, Guido Molinari, mais celui qui a fait une merde d'artiste. Mais où tu vas en venir? Où tu vas en venir avec Ce que ça? je veux dire, c'est que quand on regarde l'art aujourd'hui, l'art contemporain, l'art moderne, c'est-à-dire, tu vois pas la prouesse, parce que, ou bien on l'a vu 16 000 fois, c'est-à-dire, ou bien tu as vu plus impressionnant, ou bien tu as vu plus novateur. On a vu plus partout. Néanmoins, quand tu revois une œuvre de ces années-là, il faut que tu la replaces dans son contexte historique pardon, pour mesurer son ampleur, son importance. C'est pour ça que tu es capable d'apprécier souvent des tableaux en faisant « Oh my God! » On dirait que c'est un tableau qui a été fait il y a 2 ans, puis finalement, ça date de 1912. C'est très impressionnant, ces moments-là. J'encourage les gens à faire la même chose avec la musique d'Elvis. Et les clips d'Elvis. Tout a été récupéré, tout a été amélioré, tout a été mieux fait à tous les points de vue. Mais remettez-vous en 1955 que c'était du gospel country qui jouait, là. Puis t'as ce gars-là qui arrive avec les cheveux en brillantine, qui commence à se déhancher. Il a inventé aussi la superstar jeune. Ouais, aussi. Avant, c'était des C'est gars. vrai. C'était des gars. Ils voulaient être- Les stars de radio, il y avait toutes comme 70 ans. Mais non, mais pas qu'il avait 70 ans, mais il se présentait comme un peu plus vieux qu'il était. Ouais. Même quand Frank Sinatra était jeune, il était mettons, à 23 ans, il l'habillait comme un gars de 36. Ouais. Elvis, c'était un jeune pour les jeunes. Ouais. Exactement comme moi. Fait que dans le sens où, c'est vrai. Puis là, En passant un épisode de Frank Sinatra, ça me fait plaisir. Ou le Rat Pack. le Rat Dean Pack. ça- Martin, je trouve ça Ouais. Le Rat Pack, ce serait vraiment cool. Mais là, l'histoire. Fait que moi, mon conseil, c'est réécouter Elvis, mais en vous remettant que vous habitez genre en Alabama. On est en 1955. La couleur la barrière de la couleur est encore présente. Tu t'en vas à l'église. C'est révolutionnaire. Puis c'est ça qu'il faut aimer d'Elvis. Moi, ce que je vous propose, c'est très intéressant. Moi, ce que je vous propose, c'est. Moi, je pense même si tu ne mets pas dans son époque, même si tu écoutes juste une tune d'Elvis par rapport à la radio, ça a de la valeur. Je pense qu'Elvis, le problème d'Elvis, c'est que ça.
On était Elvis Gratton, notre plus grande comédie au Québec. Ouais. C'est une parodie d'Elvis, puis c'est bien correct, puis c'est Ouais. super. Il a tellement été... Oui, un côté tacky. S'il vous plaît, voyez la profondeur dans Elvis. C'est ça. Parce que moi, ce que je vous propose, c'est... En fait, Oublie- tu dis ce que je voulais dire. Ah, peut-être. Mieux. Mais j'ai pas fini. Au-delà de son impact social, au-delà de son impact dans la musique, au-delà de son impact historique, au-delà de son impact sur les baby boomers, Elvis, là, si t'enlèves tout le crémage, puis il y en a du crémage, écoute sa voix. Sa voix, juste techniquement, est extraordinaire. Pas juste techniquement. Le gars, quand il chante, ça touche tes nerfs, ça touche ton cœur, ça touche... Il y a une voix superbe. Il chante au maximum de ses capacités. Il touche des notes extraordinaires. Là, Elvis aussi, il y avait une qualité. Il s'entourait des meilleurs musiciens. Fait que ses albums, et surtout ses performances live, sont exceptionnelles à écouter. C'est des power musiciens qui sont avec lui. Ses guitaristes sont extraordinaires. Ses percussionnistes, ses choristes. Artistiquement, musicalement, Elvis, ça a rapport. Ses meilleures chansons, c'est extraordinaire. Je me souviens plus c'est quoi la chanson d'Elvis, mais à Hawaii... Heartbreak Hotel. C'est pas une chanson de... Il reprend une chanson des Beatles, je me souviens plus c'est quoi. Something... Ça, c'est Something. Il reprend Something. Dans la tune Heartbreak Hotel. Non, il reprend une tune des Beatles. Dans Heartbreak Hotel. Ouais? Moi, je sais qu'il y a chante, en tout cas, bref, je sais que Heartbreak Hotel, c'est 25-50. Heartbreak Hotel. Ok, lui, il dit Heartbreak Hotel. Tout ça pour dire que dans Special, j'en doute, mais bref, dans Special d'Hawaii, il reprend cette chanson de Hawaii, qui est Heartbreak Hotel, en fait. Ok, génial. Ça pour dire, il y a de la valeur artistique à Elvis, si t'enlèves tout le crémage, il est le fun. Et aussi, il est drôle. Tu peux juste écouter Elvis pour ce que c'est-à-dire... Écoutez pas ses films, par exemple. Non. Si t'aimes... C'est un peu raciste. Attends, pas toujours. C'est- Non, pas toujours. Oh! Celui où il est King genre Cre- prince d'Arabie, là. Ah, ok. Passons, King Creole, c'est réussi. Ouais, Son- mais- son premier King Creole, c'est bien écrit. Son premier King Creole, les chansons sont bonnes. King Arle- Creole, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Harem Seculum, une affaire de même, là. Ouais. Il fait un prince d'Arabie. Si vous aimez le cannabis, et je sais que la majorité de nos auditeurs aiment le cannabis, après un gros bat, un film d'Elvis, il y a Non. moyen d'avoir du fun. Non, il y a meilleur. Il y a moyen d'avoir du fun. Non, je ferai ma... Fait que Un tout jour... ça pour Hey, dire- gang, voulez-vous que je fasse un jour une liste C'est sûr. de films SQDC? Ah ouais! Moi, ça me tente. Fait que c'est ça pour dire, Elvis, il y a de la valeur artistique. Oui, je comprends l'histoire. Oui, je comprends. Même si tu t'intéresses, si tu En fermes plus, les yeux. sais-tu qu'est-ce qu'il a fait, Elvis? Vas-y. Heartbreak Hotel. Il y avait Heartbreak Hotel. Aucune idée pourquoi tu prends les... Je suis tanné. Deux braises. Ah non, comment dire? Ouais. C'est quoi ton commanditaire? Le colonel Parker. L'épisode est commandité par la douance de Philippe Audrey. Le colonel Parker, je pense. Le commanditaire, le colonel Parker. Ben oui. OK, allons-y, le colonel Parker. Le colonel Parker qui est un Néerlandais qui capotait sur le cirque. Un néerlandais, hein? Néerlandais, Ouais. mon erreur. C'est un Néerlandais qui capotait sur le cirque quand il était enfant. Il se sauvait de l'école pour aller au cirque. Il était obsédé par les animaux. Il était obsédé par le cirque. Ce qui a mis, ça explique pourquoi Elvis était aussi flamboyant. Ouais. Il a mis tout le côté kitsch puis un petit peu épeurant et rouge dans Du cirque. qu'on voit, il paraît dans le film. Dans le film, il y a Oui. beaucoup de références au cirque. Ça vient de là. Oui, C'est oui. que le colonel Parker capotait sur le cirque. Ouais. Il a mis ça. Un truc aussi qui est particulier du colonel Parker, c'est un gars qui veut absolument faire la pièce. Et je pense que le meilleur exemple de lui qui veut faire la pièce, c'est que réalisé qu'il y a beaucoup de monde qui haïssait Elvis. Oui. Il le mentionne dans le film. Il vendait des pins, j'haïs Elvis. Ouais. Fait que si tu haïssais Elvis, tu donnais de l'argent au colonel Parker. Mais c'est quand même... J'étais comme... Oh, ça, c'est intelligent. Ça, pour vrai, oui. Ouais. Moi, j'ai le portrait comme un macaron, genre jaillit Thomas Levac, une affaire de même. Tu vois-tu l'argent que tu perds, Thomas? Hey, t'aurais pu faire En une passant, fortune. en ce moment, il y hein. a de l'argent à faire. En ce Non, moment, oui, là, on en ce aurait pu moment, payer tu perds l'université. une fortune, Thomas. Tu perds une fortune. C'est ta retraite, c'est ton chalet en Suisse, c'est Ah, tout. ouais. C'est l'école privée, Ah ouais. c'est les cours d'équitation, Ah, c'est ouais. tout. Tu perds de l'argent, là. Mhm. Wow! Ouais. Il te faudrait le colonel Parker. Elle me prendrait ça. Il faudrait le colonel Parker. Elle me prendrait un gars qui m'exploite. Ouais. Ouais. Oui. Moi, Mais- c'est ça mon problème, c'est que je veux pas être exploité. En fait, toi, t'es mon colonel Parker. Ah
je t'explose! Un petit peu quand même. Oui, Oui, oui. Tout le monde t'aime, tout le monde t'aime. Tu fais de l'argent, tu fais de l'argent. Tout le monde t'aime. Tu vas faire très aimé. tu vas faire ce que je vais dire. puis- Oui, à part ça, tout le monde, oui, c'est une chose que tout le monde dit de Philippe Audrey, c'est Philippe Audrey, il répond au doigt et à l'œil à Thomas. Ben Tout oui, le temps. ben oui, je te tiens en laisse, Phil. Tout le C'est ça temps. notre relation. Ouais. Tu fais, ben oui. Oui. Ben oui. Comment tu penses que je vais aboutir à sexe oral? Parce que c'est toi qui as manigancé, je le J'ai sais. manigancé. T'as manigancé. J'ai manigancé. T'as manigancé, Ouais, Thomas. parce que ces deux femmes-là ils peuvent pas prendre des décisions indépendamment. Oui, C'est ça que tu mais penses, là. j'étais pas sous le radar avant de contacter Lisandre. T'es très populaire. T'as joué à TV. T'es à TV à chaque semaine. T'as joué dans un film. T'es extrêmement populaire. Ça, c'est pas. Mais c'est pas un film qui a été vu par 6 personnes, dont Je 2 pense- fois mes parents. Je pense pas que t'as vu par personne, mais ça a quand même. T'as quand même fait une tournée promotion. T'es populaire et t'es aimé, Phil. Je sais plus comment Mais le ça, dire. ça me touche. Mais d'ailleurs, parlant d'amour et de commandite, Ouais. le commanditaire aujourd'hui est une chaîne hôtelière qui s'appelle Heartbreak Hotel. Où c'est une institution hôtelière où si t'es en peine d'amour, tu vas chanter, puis ça va être vraiment le fun. Je sais pas c'est quoi Heartbreak Hotel pour vrai. Deux princes.